Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et samsungzone.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le Galaxy Note 2, le successeur donc du premier Note, qui est un appareil avec un écran géant, avec un système intégré très original, avec un stylet, etc. Et pour tout vous dire, quand le premier Note a été annoncé, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, l'écran est trop grand, le système de stylet, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Et puis après, quand j'ai manipulé le premier Note, j'ai commencé vraiment à comprendre le truc. Et là, avec le second Note, je suis à la limite de me poser la question, est-ce que j'ai envie d'acheter cet appareil? Alors ça, c'est en guise d'introduction. Je dirais juste une chose, ce test va être assez long, mais je vais essayer d'aller rapidement dans toutes les fonctionnalités. Ce qui se passe, c'est que pour notre plus grand plaisir, on va dire, Samsung a intégré de nombreuses fonctionnalités dans ce Note 2. Et je vais essayer de vous montrer un maximum, mais ça va être peut-être compliqué de tout vous montrer. C'est pas... Puis je peux en oublier au passage. Et puis il faut vous laisser un petit élément de surprise entre guillemets. Et donc on va commencer rapidement par les spécifications. Alors, le Note 2 c'est un appareil avec un écran 5.5 pouces, donc qui est plus grand que le précédent Note. C'est du Super AMOLED HD, 720 par 1280. C'est un écran sympathique, c'est du Gorilla Glass 2 comme assez souvent chez les terminaux haut de gamme Android et pas uniquement récents. Il tourne sous Android 4.1.1, c'est du Jelly Bean, donc c'est le premier entre guillemets terminal, on va dire, ouais, le premier terminal qui est vendu vraiment sous Jelly Bean dès la sortie de la boîte. Moi je suis habitué à utiliser Jelly Bean sur mon Galaxy Nexus et là on l'a sur le Note 2. Il tourne bien sûr avec la surcouche TouchWiz et puis avec toute la partie Note, S Pen, etc. qui est intégrée. Il tourne sur un processeur quad-core fait en interne, donc c'est le Exynos 4412 Quad, c'est du quad-core 1,6 GHz. Donc c'est un gros processeur pour un gros terminal, j'ai envie de dire. En fait, malgré la taille de son écran, 5.5 pouces, il est moins large et juste un peu plus haut que le précédent Note, et donc il est d'une certaine façon plus ergonomique à la prise en main, mais ça on va en parler juste un peu après. Il a une grosse batterie de 3100 mAh, ce qui est vraiment pas mal, et d'ailleurs on va parler, limite je parle autonomie maintenant, sinon j'ai peur de l'oublier. Alors j'ai fait quelques tests d'autonomie, d'après notre nouveau processus de test, en fait avec 1 heure de musique, 1 heure de vidéo, 1 heure de web, 1 heure de jeu. Donc là j'ai utilisé Mass Effect Infiltrator pour ce test de jeu. On a pris quelques photos et on a filmé une vidéo de 5 minutes. Donc ça fait une utilisation relativement pas intensive, mais un peu plus que normale, je pense. Quand même 1 heure de musique, 1 heure de web, dans une seule journée, 1 heure de vidéo, c'est beaucoup. À la fin de ce test-là, on était à 63%. À titre de comparaison, même si c'est pas du tout comparable, on a fait le même test pour le Ace 2 et on se retrouvait à 46% à la fin, non 40% pardon à la fin. Donc voilà, c'est juste à titre de comparaison. 63% là-dessus si vous rajoutez, parce que c'est quelque chose que j'ai pas pu calculer parce que je l'ai pas fait, mais on a aussi 1 heure par exemple de communication. Vous passez éventuellement à 55%, voilà 50% max. Donc en gros ce que ça signifie, c'est que vous allez pouvoir utiliser de façon assez intensive votre Note 2 pendant une journée, et vous allez à la fin de la journée vous retrouver, imaginons à 30% si vous avez fait en plus du GPS, si vous avez joué 2 heures au lieu d'1 heure, ce genre de choses. Et d'après moi c'est juste excellent. Oui, c'est un appareil qui a une grosse batterie. En fait, c'est un appareil de grande taille et du coup, il a une grosse batterie. C'est du 3100 mAh. C'est vraiment, c'est pas une toute petite batterie. Et c'est aussi ça d'avoir un appareil aussi grand, c'est qu'ils peuvent mettre une grande batterie. Mais il y a aussi besoin de cette batterie parce que vous avez beaucoup de pixels à gérer, vous avez un quad-core, vous avez beaucoup de fonctionnalités qui vont donner envie clairement d'utiliser l'appareil, mais derrière l'autonomie est vraiment au rendez-vous. Et donc ça, si je devais commencer par un point positif, c'est vraiment un des points positifs de cet appareil, c'est son autonomie. Et je vais essayer de remettre cette coque. Et on va du coup passer au déballage, juste avant faire un point sur le prix. C'est un terminal qui coûte actuellement, donc en version 16 Go, 589 € et qui est proposé aux alentours de 60 € avec forfait, avec une ODR qui est actuellement en cours. Alors quand vous regarderez la vidéo, peut-être elle sera plus en cours, je ne sais pas, ou le prix aura peut-être même baissé. Sans ODR, c'est autour de 200 €. Mais en ce moment, voilà, si vous le prenez avec forfait, avec cette offre, ce serait plutôt 60-80 €, un truc comme ça, entre 60 et 80 €.
Et puis à titre de comparaison, le Note 1 en version 16 Go est à 430 € actuellement. Sachez par ailleurs que le Note 1, qui reste un très bon terminal, va intégrer également à terme, enfin d'ici peu, normalement ça devrait pas tarder, la mise à jour Android Jelly Bean avec certaines des fonctionnalités qu'on trouve sur le Note 2, pas toutes, et bien sûr le Note 2 restera au-dessus, mais voilà, si vous avez un Note 1, ça vaut peut-être pas le coup, et d'après moi ça vaut pas le coup de prendre un Note 2, c'est juste pour info. Dans la boîte on trouvera le câble USB, micro USB, ce petit chargeur là, des écouteurs, c'est du intra-auriculaire avec un kit main libre, et quelques notices que je sais pas où elles sont passées, mais c'est pas dramatique. Parce que Samsung quand même vous facilite la vie, c'est-à-dire que quand vous démarrez la première fois l'appareil, il y aura des petites explications à l'écran, il y a toute une section qui vous explique comment utiliser l'appareil, et donc il y a beaucoup de fonctionnalités, mais vous êtes un peu aidé pour l'utiliser. Ok, première chose qu'on va faire, c'est comparer au niveau de la taille, donc je vais le mettre à côté de son petit frère, j'ai envie de dire, le Galaxy S3, qui est déjà un appareil de grande taille, hein, clairement. Là on voit bien que le Note 2 est bien plus grand. Je sais pas, j'ai un One X ici, j'ai un Galaxy Nexus ici, enfin vous voyez bien la taille de la bête. C'est pas un petit terminal, et ça de toute façon c'était le cas avec le premier Note, et bien sûr ici on a un écran plus grand, mais comme je vous disais, il est plus grand au niveau de la diagonale, mais il est plus haut, un petit peu comme ce qu'a fait Apple en fait avec l'iPhone 5, c'est du 4 pouces, c'est plus grand, mais il est juste étiré, et il est moins large. Et en fait, du coup, niveau prise en main, je trouve qu'il s'en sort bien mieux que le premier Note, et ça c'est juste parfait, puisqu'on a plus de place, mais pour une meilleure ergonomie en main. Il y a autre chose, c'est que, bon, on le voit ici, hein, il ne peut pas cacher vraiment son appartenance à la nouvelle famille des Galaxy. Il reprend le design du Galaxy S3, si on peut le désigner comme ça, hein, enfin si on peut le qualifier de cette façon-là, c'est juste que quand ils ont développé les deux terminaux, ils sont partis sur un design très similaire, parce que c'est pour avoir une cohérence de gamme, et aussi parce que c'est un design qui est plutôt réussi. Et donc là je l'ai en version blanche, donc c'est pas facile de comparer, mais en version similaire, là, bleu-grise, ils se ressemblent vraiment beaucoup. Ils se ressemblent beaucoup, bien sûr celui-là fait un peu moins rond, puisqu'il est plus grand, et donc il y a plus de surface droite de cette façon-là. Voilà, donc là on le voit ici également. Ok. Et donc, comme le design se ressemble, bah, vous avez ce petit côté un peu alu brossé à l'arrière, les traces de doigts qui se voient vraiment sur cette coque en plastique. Donc rapidement, sur l'appareil, il rentre même pas dans la vidéo puisqu'il est trop grand. Vous inquiétez pas pour l'interface, ça posera pas de soucis. Donc en haut, on a la caméra frontale, ici c'est du 1,9 mégapixels, quelques capteurs ici. Notez que la caméra frontale va aussi vous servir pour pas mal de choses. Détection du visage dans pas mal de fonctionnalités. Bon, on va essayer de voir ça au cours du test. En dessous, on a des boutons. Donc ici, Samsung reste encore sur du bouton, des touches sensibles. Personnellement, ça ne me pose pas de soucis. Au contraire, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc on a menu et retour, et le bouton d'accueil physique ici. C'est du classique. C'est du classique Samsung. Sur le côté, la touche on-off, verrouiller, déverrouiller. On a le stylet ici qui est intégré. On va le regarder tout de suite, tant que j'y pense, mais vous inquiétez pas, ça c'est quelque chose qu'on va explorer tout au long du test. C'est un nouveau stylet, hein. C'est pas le même stylet que dans la précédente version du Note. Il est plus ergonomique, il fait moins cheap, tout en restant léger. Il tient beaucoup mieux en main, en fait, il est arrondi, alors je sais pas si on va réussir à voir ça, mais il est arrondi comme ça, et il y a toute une surface qui est plate ici. Et donc quand vous le tenez de cette façon-là, bon, c'est assez naturel, et c'est beaucoup plus réussi que la précédente version, et donc ça c'est vraiment top. Donc il vient se ranger ici, et notez que le Note est capable de détecter, si vous activez l'option dans les paramètres, je crois que par défaut elle est activée, il est capable de détecter si le stylet a été enlevé ou non, et si vous commencez à vous éloigner du stylet. J'ai essayé, j'ai pas réussi à faire fonctionner cette option, mais je sais que ça fonctionne. J'ai entendu des personnes en parler, j'ai vu des exemples. Ça marche en théorie, il est censé vous empêcher de perdre votre stylet, ce qui est carrément possible, hein, je veux dire, il n'est pas accroché. Donc voilà, ici on a le micro USB, un petit micro ici. Tranche gauche, on a le bouton de volume.
Et puis à l'arrière, alors bien sûr toujours ces traces de doigts, on a l'appareil photo, donc l'optique 8 mégapixels avec son flash LED à côté et le haut-parleur en bas. Voilà, c'est à peu près tout. Et on va passer du coup rapidement au niveau ergonomie et prise en main. Alors bien sûr le Note 2 c'est un appareil de grande taille, comme je vous disais il est un peu moins large que le premier Note, du coup vous allez un peu plus pouvoir l'utiliser à une main. Néanmoins ça reste un terminal avec un écran 5.5 pouces. Donc qu'est-ce que ça induit? Alors dans un premier, déjà pour commencer je dirais, quand vous le prenez en main de cette façon là, il tient bien en main, la finition est plutôt bonne, ça ressemble beaucoup à un S3, c'est du 100% plastique mais bien assemblé, c'est lisse, enfin lisse dans le sens plutôt brillant, pardon, c'est brillant et ça accroche un peu à la main, donc ça va, c'est agréable, il n'y a pas de souci, il risque pas de glisser, donc ça c'est une bonne chose. Le bouton sur le côté, vous l'attrapez directement avec le pouce, donc là par exemple dans le cas d'un droitier, moi je suis droitier. Par contre ce qui va se passer quand vous le tenez à une main, c'est que moi j'ai pas des petites mains, on va dire, j'ai pas des grandes mains, mais bon, on va dire que j'ai des mains un peu plus grandes que la moyenne, je pense. Quand j'essaye d'aller attraper avec le pouce par ici, déjà j'ai un petit peu de difficulté, donc pour aller ici, en fait ça va se passer comme ça, c'est un peu compliqué, mais je déverrouille, je fais comme ça avec le pouce, là pour aller en bas, je dois le refaire remonter un petit peu dans mes doigts. À une main c'est un peu galère, je vais vous montrer avec une main un peu plus petite, donc c'est Sonia qui vient me filer un coup de main. Là on voit bien, enfin, vas-y essaye d'attraper en bas, voilà, elle est obligée de le refaire remonter dans sa main, elle galère un peu, alors c'est aussi parce qu'elle n'est pas très douée, mais non, mais ce qui se passe c'est que vraiment c'est un appareil qui est vraiment grand, et à utiliser à une main, et essayer de se promener dans les menus, naviguer, c'est possible en utilisant l'écran tactile, l'interface est plutôt bien faite. Mais ce qui se passe, c'est que c'est surtout en fait pour les boutons en bas que ça va être compliqué. Donc c'est pour, on va dire qu'à partir d'une certaine taille de main, que j'ai pas déterminé parce que c'est pas quelque chose qu'on détermine, mais ça va être beaucoup plus aisé de l'utiliser à deux mains avec le stylet ou sans le stylet, plutôt qu'à une seule main en essayant d'aller chercher les boutons avec le pouce, sachant que c'est vraiment compliqué. Par exemple pour ce bouton là en bas, voilà, il faut le faire remonter dans la main, et du coup quand vous le faites remonter dans la main, il tient plus très bien. Donc pour moi c'est un peu plus merci, c'est un peu plus simple, on va dire, parce que je peux bien la gripper avec mes doigts ici quand je descends là, voilà, ce genre de choses, mais ça reste compliqué. Toutefois, comme je disais encore une fois, c'est mieux, c'est mieux que pour le premier Note, donc il y a un effort de fait. Maintenant, si vous voulez, c'est la caractéristique du Note, c'est d'avoir un écran de très grande taille. 5.5 pouces, c'est la limite de la tablette, et donc ça c'est à prendre en compte vraiment. Vous pouvez, c'est un peu comme une tablette que vous pouvez éventuellement quand même utiliser à une main, donc c'est plutôt intéressant. Il y a autre chose à noter, c'est que par exemple quand vous êtes en saisie texte, ce genre de choses, Samsung a intégré des fonctionnalités qui permettent de faciliter l'usage à une main. Il y a même d'ailleurs dans les paramètres, on va peut-être pas passer tout de suite là-dedans, mais juste pour vous montrer, dans les paramètres, il y a toute une section qui s'appelle opération à une main, donc ils font attention à ça. Et vous allez le voir tout au long du test, hein, ça reste possible. Maintenant c'est clair que pour moi l'usage classique du Galaxy Note c'est comme ça, c'est main gauche, bon, enfin là je suis droitier donc je vais le faire comme ça, mais vous êtes voilà, vous l'utilisez avec le stylet et vous naviguez de cette façon là, et ça c'est idéal, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça, voilà. Donc ça c'était pour la petite partie ergonomie et prise en main, et du coup on va pouvoir passer à l'interface. Ok, donc Android 4.1, Jelly Bean, donc ça induit une grande fluidité. Alors bien sûr on a du quad-core, on a un gros processeur, une grosse optimisation, mais en plus de ça, on a Jelly Bean avec tout ce qui est Project Butter, ce genre de choses, et du coup forcément dans l'interface c'est extrêmement fluide, et ça c'est quelque chose, autant vous le dire dès maintenant, c'est un quad-core, c'est la toute dernière version Android, plus ou moins presque la toute dernière version Android. Bien sûr, le Note 2 est extrêmement fluide et c'est un des terminaux le plus performant actuellement sur le marché. Voilà, donc je ne vais pas passer 3 heures là-dessus, c'est hyper fluide, ça marche super bien. Dans l'interface, ça marche nickel, il n'y a pas de souci. Vous allez le voir sur le web, etc. bien sûr un peu après, mais ça me paraît assez évident. Je vais juste vous montrer très rapidement le numéro de la version. Donc là, on est en 4.1.1. Et il n'y a pas de mise à jour disponible, je vais juste vous montrer ça. Voilà, s'il arrive, il m'a dit que tout était à jour, tout va bien. Ok, il y a un petit truc à noter, c'est comme c'est Jelly Bean, vous avez Google Now qui est installé,
Et pour le lancer, ça va se passer comme ça en fait. Voilà. Faut rester appuyé sur le bouton menu qui est caché ici sur la gauche. Et vous allez pouvoir utiliser Google Now de cette façon-là. Je ne vais pas vous le présenter, je vous l'ai présenté lors du test, enfin lors de la présentation de Jelly Bean, donc on va pas s'attarder. Vous avez Google Now qui est installé, et ça c'est sympathique. Alors, on va commencer par tout ce qui est accueil, alors non, déverrouillage pardon, je vous ai montré rapidement. Vous avez quelques informations ici, bien sûr si vous avez des notifications, des textos, des appels en absence, ils seront affichés ici. Et vous avez également des accès rapides avec quelques applications. Par exemple pour l'appareil photo, vous pouvez faire comme ça et vous accédez directement à l'appareil photo. Très bien. Pour l'appareil photo, il y a une petite particularité. Alors là, je ne crois pas l'avoir activé. On va pouvoir vérifier ça. C'était comme sur le S3. Vous restez appuyé là et vous basculez sur le côté gauche comme ça. Et ça va lancer l'appareil photo. Là, je ne l'ai pas activé visiblement sur le Note 2. Il y a autre chose également. C'est quand vous êtes ici, quand vous êtes sur l'écran de déverrouillage, vous pouvez passer par S-Voice pour déverrouiller l'appareil, donner des ordres, etc. S-Voice, très rapidement, je vais pas trop en parler parce que lors du test du S3, on en a pas mal parlé. Je vais passer dedans très rapidement, mais on va pas s'attarder là-dessus. On va plutôt regarder toutes les fonctionnalités relatives à ce qui est Note. Ok. Sur l'écran d'accueil, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un système de widgets et de pages d'accueil personnalisables, voilà, avec de nombreux widgets disponibles. Vous restez appuyé ici, vous pouvez changer le fond d'écran, vous pouvez aller ici et avoir une liste qui est vraiment longue de widgets. Alors j'ai aussi installé quelques applications, c'est pour ça qu'il y en a pas mal, mais bon voilà, hein, vous avez toute une quantité de widgets, dont par exemple S-Note, qui va vous permettre très rapidement d'accéder à vos notes, etc., ce genre de choses. Donc ça c'est bien, et puis bien sûr ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des widgets qui sont, bien sûr avec Jelly Bean, c'est plus intelligent. Vous pouvez, voilà, quand vous organisez votre page d'accueil, vous pouvez déplacer les icônes automatiquement, ce genre de trucs, vous pouvez les redimensionner. Tout ça, ça marche vraiment très bien, quoi. Il n'y a rien à dire là-dessus. Vous avez la gestion des différentes pages de cette façon-là. Vous avez un deuxième mode pour l'écran d'accueil qui va être, je crois, dans mode de écran d'accueil, voilà. Donc vous avez le mode basique, c'est celui que je vous présente là, et le mode facile. Donc ça c'est pour faciliter vraiment l'usage pour les utilisateurs un peu débutants. Et c'est personnellement, moi je l'utilise pas parce que je le trouve un petit peu too much, un peu exagéré. Mais en gros ça va être voilà un mode où ils vont vous mettre quelques gros widgets bien entre guillemets bien gras, avec vos contacts favoris en accès rapide, vos applications préférées qui vont s'afficher ici, vos paramètres favoris ici, quoi d'autre là, c'est ici, c'est pour déterminer une alarme, ça c'est le calendrier, enfin voilà. Et donc ça, bon, c'est intéressant. Si vous estimez que c'est un peu trop complexe, hop, vous pouvez passer en usage facile. Moi je préfère le basique pour pouvoir vraiment bien personnaliser son accueil. Mais voilà. Et ensuite, il y a un autre truc au niveau de l'accueil qui est intelligent et que vous pouvez régler dans les paramètres. Par exemple, je vais enlever le stylet et là je vais avoir, il détecte, vous avez vu le S Pen et qu'est-ce qu'il y avait écrit, et sortie ou je sais pas trop quoi, et là on a une page d'accueil spéciale S Pen. Donc ça c'est intéressant. Donc avec, vous voyez ici peut-être l'icône, voilà, S Pen, enfin l'icône stylet quoi, qui s'affiche, et ça on a une page d'accueil spéciale S Pen. Donc il y a tout un espace qui est utilisé ici qu'on ne peut pas personnaliser. Par contre, sauf erreur de ma part, voilà, vous pouvez, alors là on va pas pouvoir le faire, mais vous avez quelques paramètres ici. Donc ça c'est les paramètres de déclenchement des pages contextuelles, mais vous pouvez également par exemple changer cette page d'accueil, mettre un autre widget à la place de celui-là quand vous enlevez le S Pen. Mais ça va vous permettre tout simplement, quand vous enlevez le S Pen, d'avoir une interface dédiée qui s'affiche automatiquement. Et il y a autre chose, alors hop, du coup on va passer par ici, je vais remettre ça. Il y a écrit page branchement. Alors page branchement, je crois que c'est quand vous mettez le chargeur. Bon écoutez, on va faire les choses à fond. Je crois pas que ce soit ça. Non, ça c'est mon application de gestion du truc. Non, c'est pas ce branchement là. On va essayer un autre branchement. Hop. Et sinon il y a aussi l'insertion du jack 3.5 qui est détecté. Voilà, donc là j'ai mis un câble USB. Il m'affiche rien, alors peut-être que je me trompe, hein. Le branchement peut-être c'est autre chose. En tout cas, si vous avez
un casque ou des écouteurs, vous avez la possibilité d'avoir une page spéciale également. Si j'arrive à vous montrer ça. Voilà, profiter de la musique sur appareil. Et là, par exemple, c'est moi qui ai déterminé que je voulais afficher le widget Spotify quand j'insérais les écouteurs. Et ça, c'est quand même bien fait. C'est intelligent. Mais ce qui est bien, c'est que si vous n'aimez pas cette fonctionnalité, vous pouvez la désactiver globalement sur l'appareil. C'est ça que Samsung vous propose. Vous avez beaucoup de fonctionnalités. Mais si vous n'aimez pas certains automatismes qui sont créés, vous pouvez les désactiver. Il n'y a pas de souci. Peut-être pas pour tous exactement, mais par exemple celui-là en l'occurrence, qui peut être un peu gênant à chaque fois qu'on enlève son S Pen sur l'écran d'accueil, on a la page qui s'ouvre, vous pouvez la désactiver, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est pas mal. Dans le tiroir des notifications, vous avez toutes vos notifications qui s'affichent là. Ce qui est intéressant, alors là je les ai effacées, on aura peut-être l'occasion de le voir tout au long du test, mais c'est Jelly Bean, du coup vous avez les notifications que vous pouvez faire grossir. Donc ça je l'avais présenté lors de ma présentation, enfin lors de mon test de Jelly Bean. Typiquement vous recevez un mail, vous mettez votre doigt, vous le faites défiler, je sais pas si je l'ai avec celui-là, non. Et vous avez une liste plus complète de vos emails. Voilà, c'est ce genre de truc, ça c'est valable pour pas mal de choses. Vous avez aussi des intégrations, des interactions qui sont intégrées dans les notifications. Voilà, c'est ce genre de choses. Ensuite ici, vous avez des accès rapides, Wi-Fi, GPS, etc. Bon, c'est assez classique. Vous avez All Share Cast également. Le mode de blocage, ça je vais en parler peut-être tout de suite. La luminosité qui est intégrée ici. Le mode de blocage, ça va vous permettre de gérer. Je vais vous montrer ça là-dedans. Hop, voilà, là je l'ai activé. Ça va désactiver. C'est un mode que vous paramétrez vous-même et qui va permettre de, par exemple, ne pas activer les notifications pendant qu'il est activé. Et à quoi ça sert? Typiquement, vous êtes en réunion, vous avez paramétré ce mode de blocage d'une manière particulière. Donc, contact autorisé, contact non autorisé, désactiver les appels entrants, ce genre de trucs. Vous faites mode de blocage activé avec le tiroir là-haut et vous êtes tranquille pendant cette période et quand vous avez terminé vous pouvez le désactiver. Vous pouvez aussi demander à ce que ça s'active visiblement automatiquement à partir d'une certaine heure. Si la nuit vous n'avez pas envie d'être dérangé parce que je sais pas, voilà, pourquoi pas, vous pouvez activer ce mode là, ce genre de choses. Je me demande si on ne devrait pas passer dans les paramètres tout de suite, histoire de vous montrer quelques petits trucs. Bon, très rapidement, on a le Wi-Fi, Bluetooth, utilisation de données, ça c'est depuis ICS, ce gestionnaire de données. Les paramètres supplémentaires, on a le NFC, on a SBeam et All Share Cast, Kiss via Wi-Fi, tout ça. Ça c'était déjà intégré avant. Bon, le NFC ça peut être intéressant, notamment pour SBeam. Le mode d'écran d'accueil, on a déjà vu le mode de blocage au niveau des sons. On peut gérer par exemple l'intensité des vibrations, ce genre de trucs. Enfin, il y a vraiment pas mal de fonctionnalités là-dessus. Le retour tactile, la tonalité des touches, tout ça, c'est du grand classique. Au niveau de l'affichage, on peut changer le fond d'écran. On a la gestion du témoin lumineux, on peut la LED de notification, on peut lui dire quand est-ce que tu t'allumes, quand est-ce que tu t'allumes pas. Les pages contextuelles, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure quand vous activez quand vous mettez certains éléments, par exemple, je sais pas, j'enlève le S Pen, etc. C'est des pages spéciales qui s'affichent. Le mode de l'écran, ça on connaît depuis, je crois, le premier Galaxy S ou au moins le second avec dynamique, standard, naturel et vidéo. Je le laisse en standard, on va parler de l'écran au bout d'un moment de toute façon. Il est en mode standard puisque c'est celui qui est activé dès la sortie de la boîte. Rotation automatique de l'écran, vous pouvez l'activer. Ce qui est sympa, bon il y a la mise en veille également, ce qui est sympa c'est que vous avez aussi la rotation intelligente. Alors ça va être très compliqué de le tester là devant la caméra, mais en gros quand vous l'activez, je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, mais moi ça m'arrive souvent. Vous êtes allongé, donc généralement, je sais pas, c'est le soir, vous êtes en train de vous coucher et vous êtes en train de regarder vos derniers mails ou je ne sais quoi sur votre terminal, et vous avez la rotation automatique qui est activée, puisque c'est quelque chose généralement qu'on active. Et quand vous vous mettez sur le côté, l'appareil il passe en mode paysage. Le problème c'est que vous êtes couché, du coup paysage ça ne va pas, il faut rester en mode portrait. Du coup là vous avez tendance à désactiver la rotation automatique quand vous êtes dans votre lit. Et là avec ça, et j'ai testé, ça marche quand il y a de la lumière, ça utilise la caméra frontale pour voir le sens de vos yeux en fait, tout simplement. Et si il détecte que vous vous penchez d'une façon mais vous avez les yeux droits par rapport à l'écran, il va pas faire la rotation de l'écran. Voilà, je sais pas si je suis clair, mais en tout cas, ça va vous permettre de faire ça. C'est pas mal. Et la veille intelligente, c'est quelque chose qu'on a sur le S3 également. C'est tout simplement la possibilité de, quand on l'active, l'écran ne se désactive pas, même si vous ne faites rien. Vous êtes en train de lire un mail pendant 5 minutes sans bouger.
il va détecter que vous regardez l'écran et il va pas désactiver l'écran. Ça, c'est quelque chose aussi qui est pénible. Et depuis le S3, Samsung montre qu'ils font attention aux usages des utilisateurs, qu'ils sont, ils sont en train de sortir un peu du cliché j'ai copié iOS, j'ai copié l'iPhone avec TouchWiz. Ils sont en train d'en sortir complètement. Et d'après moi, depuis le S3, c'est plus du tout le cas. Même avant, bon voilà, c'est une question d'opinion. Et là, avec le Note 2, il y a de l'innovation de partout, et ça, c'est juste parfait. Niveau police, taille de police, et puis pour le reste, hop, stockage, pas grand chose à dire. Bon, niveau stockage, vous voyez, je vous ai dit, on a, je vous ai dit combien, 16 Go, enfin on a 3 versions, on a 16, 32 et 64, là c'est la version 16, et on a 10 Go disponibles pour l'utilisateur, voilà. Économie d'énergie, un mode d'économie d'énergie qu'on peut activer si on en a besoin. Ça, c'est au niveau de la batterie. Donc là, vous voyez, ça fait 19 heures qu'il est sur batterie, il est à 60% et je l'ai pas mal utilisé. Donc c'est pas mal, quoi. Bon, mais niveau autonomie, je vous ai fait un point au début et voilà, c'est un appareil qui est très performant au niveau autonomie, qui s'en sort très bien. Ça, on va pas regarder. Service de géologue, c'est pas forcément important. Écran de verrouillage. Donc là, on a les différentes options. On peut activer par exemple l'horloge, on peut activer la météo sur l'écran de verrouillage. C'est pas quelque chose que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, je peux vous montrer ça. Maintenant, normalement, on a la météo. Impossible d'afficher les données météo. Je sais pas pourquoi. Peut-être si c'est trop tôt, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous pouvez le faire. Accès rapide pour l'appareil photo, c'est le truc dont je vous parlais que je n'avais pas activé. Commande de réveil, c'est avec S-Voice. Vous dites, normalement, c'est Hello Galaxy, mais vous pouvez le changer vous-même. Et là ici vous pouvez activer ou désactiver Pop-up Note sur l'écran de verrouillage. Alors Pop-up Note c'est ça, c'est la possibilité, vous appuyez sur le bouton, vous faites double tap et vous pouvez directement utiliser le système de notes. Et ça vous pouvez apparemment l'activer, désactiver sur l'écran d'accueil. Voilà. Donc prendre des notes directement. Vous pouvez faire ça ensuite après, et c'est à vous de le désactiver ou de l'activer hein, si vous n'avez pas envie que les gens, par exemple si quelqu'un utilise votre appareil et que c'est protégé par mot de passe, vous n'avez peut-être pas forcément envie qu'il puisse utiliser le système de notes directement sur votre terminal, ce genre de truc. Donc voilà, ça c'est à activer, désactiver. Sécurité, on peut, ça c'est intéressant, on peut crypter l'appareil. Alors j'ai pas testé. Vous pouvez crypter vos comptes. Mot de passe requis, bon, normal. Et le cryptage prend au moins 1 heure. Donc vous voyez, c'est un cryptage réel, quoi. C'est une vraie sécurité. Je sais, si vous utilisez votre terminal de manière professionnelle, ça peut être intéressant. Maintenant, bon, voilà, quoi. C'est un peu particulier comme fonctionnalité, mais pourquoi pas. Le contrôle à distance, traçage du mobile. Donc ça, voilà, ça c'est des choses que je crois qu'on avait sur le S3 et qui permettent, voilà, de sécuriser votre terminal. Et puis c'est à peu près tout. Hein. Source inconnue qui est ici, système d'administration de périphériques. On rentre dans des options un peu complexes. Ensuite, je vous parlais d'opération une main. Là, on peut activer le clavier à une main. Alors, il me semble que c'est celui-là. Voilà, le clavier AZERTY à une main. Ensuite ici, ça c'est pareil, c'est pour la numérotation. En fait, c'est comme sur le premier Note, il y a une mise à jour où ça va vous décaler, ça va réduire la taille du clavier, ça va le décaler sur la gauche ou la droite, vous pouvez le déterminer. Voilà, tout ça. Par exemple, modèle de déverrouillage, c'est pareil. Si vous avez un modèle de déverrouillage, vous pouvez le rendre plus petit pour le faire à une main. La calculatrice, pareil également. C'est malin, c'est bien pensé. La langue de saisie, bon, tout ça. Par défaut, vous avez juste le clavier Samsung. Mais il est assez évolué et il intègre notamment une option qui s'appelle saisie en continu, qui est une sorte de swipe, et pour l'avoir utilisé pas mal, je peux vous dire que ça marche très très bien, notamment avec le stylet par exemple, mais pas uniquement. Et puis après on a les systèmes dans le cloud où vous avez votre compte, alors vous avez vu il y a une intégration avec Dropbox que vous pouvez intégrer là, vous pouvez configurer ici, je ne l'ai pas fait hein. Et également avec Samsung. Vous avez les mouvements. Alors ça c'est des éléments qu'on a découvert avec le S3. Par exemple, il y a énormément de choses. Là je les ai pas activés parce que je les ai pas utilisés sur le S3 et là je les utilise pas sur le Note 2. Mais c'est typiquement, vous êtes dans la fiche d'un contact, vous mettez le téléphone à votre oreille, ça va l'appeler automatiquement. Vous êtes dans un texto, vous mettez le téléphone à votre oreille, ça va appeler la personne. Vous pouvez incliner pour zoomer dans les photos sur le web. Vous pouvez,
Il y a plein de fonctionnalités là-dedans. Je sais pas, secouer pour mettre à jour, la liste des périphériques en Bluetooth. Enfin, il y a énormément de trucs qui sont installés. Je crois qu'il y a aussi retourner pour couper le son. Ouais, retourner pour désactiver la sonnerie. Ça, si par exemple quelqu'un vous appelle, vous retournez l'appareil et ça va couper la sonnerie. Ça, vous pouvez l'activer ici. Enfin voilà, ça c'est tous ces petits trucs là. On a la gestion du S Pen. On peut dire si on est droitier ou gaucher. On peut déterminer un son quand on l'enlève. On peut ouvrir Pop-up Note quand on enlève le stylet, mais ça vous pouvez aussi l'activer en faisant un double tap avec l'appui sur le bouton. Économie de la batterie, ça c'est, je crois, ouais, pour désactiver la détection du stylet, ça apparemment c'est forcément, ça consomme un peu de batterie, enfin voilà. Alerte stylet manquant, là ça j'ai pas activé, si je vous en ai parlé au début, c'est le système qui va vous avertir de si vous avez enlevé votre stylet. Là vous voyez peut-être, je vais zoomer un peu, ne vous inquiétez pas, tout ça on va le voir à l'utilisation, mais ça vous voyez le petit rond, c'est ce qu'on appelle AirView. En fait, il est capable de détecter, là je touche l'écran, mais là je le touche pas, hein. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais là je touche pas l'écran. Ça va détecter le stylet à partir d'une certaine distance, je crois que c'est un petit centimètre, un truc comme ça. Et donc ça va vous permettre de faire pas mal de choses, de survoler l'écran sans toucher, pour avoir des aperçus de différentes choses. On va le voir tout au long du test. Et puis c'est à peu près tout ici. Les accessoires ensuite, ce n'est pas très intéressant, je crois que pour le reste on va s'arrêter là. Ça c'était pour le tour des paramètres et au moins vous avez un aperçu complet de ce qui est capable la bête. Alors au niveau des widgets on va pas trop en parler, hein, ça on a regardé déjà, et du coup on va passer directement aux fonctionnalités. On va commencer par tout ce qui est téléphonie et contact. Vous composez un numéro, vous avez des propositions qui s'affichent. Ce pavé peut être réduit en taille comme je vous en ai parlé tout à l'heure dans les paramètres. Vous avez les contacts, les différents contacts, favoris et l'historique. Et là, je suis dans les contacts. Vous pouvez synchroniser avec Facebook. L'intégration est un peu différente de TouchWiz dans les précédentes versions, notamment sous la 2.3, ce qui est un peu bizarre. Vous n'avez plus la possibilité d'accéder directement aux médias de la personne. Par contre, quand vous synchronisez avec Facebook, vous avez le calendrier qui est synchronisé, vous avez également les vos photos Facebook qui sont dans la galerie. Voilà, et puis sinon au niveau contact, vous avez les informations de base, tout ça synchronisé avec Google, et du coup avec un système qui permet de jamais perdre ses contacts d'une certaine façon. Et puis vous avez aussi la synchronisation avec Samsung qui permet de récupérer parfois vos paramètres. Donc bon, avec ces deux synchronisations, vous êtes tranquille normalement. Vous pouvez faire une recherche, vous pouvez ajuster, naviguer par lettres. Si vous faites un défilement, alors attendez, voilà, de droite à gauche, vous envoyez un message et dans l'autre sens, vous appelez la personne de cette façon-là. Voilà, et quand vous composez un numéro, ça s'affiche de cette façon-là. La qualité sonore, alors en réception est bonne, en émission elle est bonne également. Je n'ai pas détecté de problème majeur là-dessus. Il capte bien le réseau en plus. Par exemple là, bon moi là j'ai une puce Orange. Normalement ici je capte pas des masses, enfin je capte pas parfaitement, et d'ailleurs on voit là-haut que je suis pas à fond au niveau des barres, mais là sur le Note 2 je n'ai pas constaté de problème particulier. Puis comme c'est un appareil de grande taille, il y a toujours, c'est difficile de recouvrir toutes les antennes avec sa main. Je sais pas exactement où elles sont, j'ai pas cherché, mais j'ai pas eu de problème particulier par rapport à ça. On va passer au message et à la saisie de texte. Donc tout s'organise par conversation par contact, c'est du grand classique. Ensuite derrière vous avez un système de bulles. Hop. Si vous passez en mode paysage, vous avez l'écran qui est divisé de cette façon-là. Ça, c'est quelque chose qu'on avait depuis, je crois, le S2, qu'on trouve aussi dans les emails, et c'est intéressant. C'est plutôt intéressant, vous pouvez changer la taille ici. Moi, je trouve ça bien. Pour les textos, c'est un peu particulier, parce que bon, à part si vous échangez vraiment une sacrée quantité de textos, remarque pourquoi pas. Mais pour les mails, c'est un petit peu plus intéressant, je trouve. Alors ensuite, là-dedans, vous pouvez mettre une pièce jointe et transformer un SMS en MMS. Vous pouvez mettre pas mal d'éléments. Vous pouvez pourquoi pas mettre un S-Note, enfin une note. Donc la joindre par exemple en image. Au niveau de la saisie de texte, alors, comme je vous disais, vous avez le clavier Samsung et la saisie vocale Google, par défaut préinstallée. Avant, on avait Swipe. La raison pour laquelle c'est plus dans cette liste-là, c'est parce que c'est intégré au clavier Samsung de base. Donc là, par exemple, je l'ai activé. Salut les amis, ça va?
Voilà, et franchement ça marche super bien. Sur un écran de cette taille là, vous pouvez utiliser, pourquoi pas, si vous voulez, le stylet. Et là j'écris n'importe quoi. Tu vas où? Voilà, on peut changer ici si le terme qui est proposé ne vous convient pas. Vous avez vu, hein, le AirView fonctionne également ici. Donc là par exemple je peux survoler les mots et aller chercher exactement l'endroit où je veux aller sélectionner. Donc ça avec le doigt, bon bien sûr le AirView fonctionne pas avec le doigt, mais de base si vous voulez être vraiment précis, c'est quand même pratique, hein, avec ce système là. Donc ça c'est pour le clavier avec entre guillemets swipe. Ça vous pouvez le désactiver dans les paramètres, et si vous le désactivez ça va être un clavier classique à utiliser de manière, on va dire encore une fois, très très basique, hein. Ça, si vous voulez, je peux vous montrer ce que ça donne. C'est la saisie en continu à désactiver. Hop, on va poser avec le stylet. Voilà. Hop. Salut. Ce genre de truc. Ensuite, après, quand vous l'utilisez à deux mains, bien sûr, avec un écran 5.5 pouces, il n'y a pas vraiment de souci. Et en paysage, c'est un peu grand. C'est-à-dire que voilà, c'est possible, mais je trouve ça très très inconfortable, et je trouve que sur une taille d'écran, surtout qui est plus en longueur, c'est justement fait pour l'utiliser de cette façon-là, avoir un espace assez grand ici, et le clavier là. Vous pouvez installer d'autres claviers si vous n'aimez pas celui-là, ça, il n'y a pas de problème. Dernier petit truc que je voulais, un des derniers petits trucs que je voudrais vous montrer, c'est quand même le système à une main. Pour tout vous dire, je ne l'ai même pas essayé, donc on va essayer ça ensemble. Voilà, ça donne ça. Ne plus afficher, merci bien. Donc ça, on l'avait découvert, hein, sur le premier note. On a le clavier qui se range sur la droite, par exemple, si vous êtes droitier. Du coup, quand vous tapez, hop, vous pouvez taper à une main. C'est beaucoup plus simple, alors que quand le clavier prend toute la largeur, vous voyez, avec le pouce, c'est pas évident. Et là, vous pouvez le faire changer d'emplacement. Et je trouve ça plutôt agréable comme système. C'est malin, c'est bien pensé. Et hop, on va le désactiver. Voilà. Ok, ensuite, vous avez ça. Ensuite, ce que vous avez également, c'est le mode de saisie manuscrite. Alors ça, vous l'avez un peu souvent, enfin sur les terminaux, de moins en moins d'ailleurs, parce que ça marche jamais très très bien. Sur le Note 2, ça a un peu plus intérêt avec le stylet, et ça fonctionne relativement bien. Alors on va voir, hein. Salut les amis, point. Bon, il m'a mis galette, bon, très bien. Comment vas-tu? En plus j'écris super mal, donc là il me dit vous. Globalement ça marche bien, c'est juste qu'il faut écrire assez bien. Je trouve que ça prend plus de temps de rédiger ici plutôt que d'utiliser par exemple le système swipe ou le clavier de base. Maintenant voilà, si vous aimez bien ce genre de système, sur celui-là vous serez comblé, puisque c'est une des meilleures intégrations possibles, avec un écran de grande taille. C'est assez réactif, hein. Je sais pas si ça se voit là comme ça, mais c'est plutôt réactif. Vous pouvez revenir en arrière en faisant comme ça. Enfin, ça reste classique, hein, je trouve. Et en termes de saisie texte, on a également, ça c'est l'accès au presse-papier. Et là, c'est la saisie vocale, donc qui est intégrée dans SIS depuis un certain temps, et qui fonctionne plutôt bien. Voilà. Je sais pas ce qu'il raconte, on va l'arrêter. Ok. Et donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein. C'est niveau saisie texte. Moi, ce que j'aime bien, je trouve, sur le Note 2, c'est le système de clavier avec swipe activé. Ça marche vraiment très bien. Mais sinon, vous avez beaucoup de possibilités. C'est ça qui est sympathique. Je pense qu'on a fait le tour là-dedans. Du coup, on enchaîne dans le menu principal, qui ressemble beaucoup à ce qu'on a sur le S3. On a la possibilité de modifier ces pages-là, de changer l'endroit, l'emplacement des trucs, de créer des dossiers, vous avez vu là-haut, de créer des pages, etc., etc. Bon, ça c'est vraiment la base. Quand vous appuyez là, vous avez une liste c'est la liste de vos applications téléchargées, et quand vous appuyez là, vous avez vos widgets. Ça, je pense que vous connaissez, c'est pareil que sur le S3. Ah, là, il était un petit peu lent, mais ça c'est bon, ça s'est calmé. Ok. Comme je vous parlais au début d'aides diverses et variées, ben effectivement là-dedans vous avez quelques trucs, notamment pour utiliser le S Pen, vous aurez peut-être besoin de passer par là avant de commencer à vraiment utiliser votre terminal, et ça peut être pratique. Ensuite vous avez All Share Play, c'est pour le DLNA. L'intégration de Dropbox dont je vous ai parlé, Flipboard qui est installé par défaut, c'est un lecteur de flux RSS qui est plutôt sympathique.
vous l'aviez aussi sur le S3, on va pas le regarder. Il y a plein de trucs qu'on va pas regarder, que je vais vous... Juste, j'en parle très rapidement maintenant, comme ça on s'en, entre guillemets, débarrasse. Vous avez le Game Hub, qui regroupe pas mal de jeux proposés par Samsung, mais pas uniquement, mais bon, c'est un agrégateur de jeux, voilà, un peu particulier, qui complète le Play Store. Vous avez le Learning Hub, c'est tout ce qui est couche éducative, proposée par Samsung. Et ça aussi, pareil, il me semble qu'on avait jeté un œil avec le S3, et ça permet d'accéder à différents contenus éducatifs, voilà, on va dire ça comme ça. Chat On, qui est le système un peu à la BBM ou à la WhatsApp, qui est proposé par Samsung. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Samsung Apps, un grand classique, le grand classique qui est préinstallé sur les terminaux Samsung depuis le premier Galaxy S, et qui permet d'accéder à certaines applications proposées soit par Samsung, soit mises en avant par Samsung, soit quand il y a des offres, Samsung vous les met en avant. Dans Samsung Apps, vous allez pouvoir notamment trouver des applications qui sont optimisées pour le Note 2, mais pour l'instant il n'y a quasiment rien, donc c'est pas très intéressant. Paper Artist, c'est un logiciel qui permet, une application qui permet de dessiner et de changer l'aperçu de vos, de mettre des filtres sur vos photos. S-Voice, on va le passer très rapidement en revue, comme je vous ai dit, moi ça me passionne pas des masses parce que c'est, on l'a déjà vu avec le S3 et là je voulais me concentrer sur d'autres trucs. Déjà, résiliation Mwasami, c'est bien. Ok. Je vais vous montrer les possibilités, voilà, qui sont affichées ici. Composition vocale, création d'un SMS, recherche d'un contact, naviguer, mémo, tout ce qui est web, voilà, c'est pas mal. Moi, ce que je sais, c'est qu'en complément de ça, vous avez Google Now avec la saisie, le système vocal de Google Now. Donc, vous avez deux systèmes de ce même type qui vont vous permettre de faire plus ou moins de choses, et donc à essayer. Dans tous les cas, moi, je pense pas que ce soit un argument clé pour choisir ou non ce terminal, mais vous l'avez. Et c'est à peu près la même chose que sur le S3, même complètement. Suggest, c'est un système qui permet de vous proposer des applications, encore une fois, dans tout cet esprit de vous prendre la main pour vous faire utiliser encore plus votre smartphone. Et puis, on va pas le passer en revue parce que c'est pas intéressant. Et ça, c'est des applications que j'ai installées. Voilà, on a fait le tour des petits trucs comme ça. Et on va pouvoir passer, du coup, vu qu'on vient de faire saisie de texte et messages, on va regarder les emails. Donc là, il y a un système qu'on avait sur le S3 qui permet de revenir en haut d'une liste très rapidement. Donc je vais vous montrer ça. S'il arrive à charger la liste. Attendez, j'attends juste 2 secondes qu'il ait fini de tout charger. C'est bon. Voilà. Attendez. Ouais, parfois il galère un peu sur ce truc-là. Ok. Peut-être que je ne l'ai pas activé. Alors attendez, on va aller voir tout de suite. Désolé. Mouvement. Ah ouais, peut-être que je ne l'ai pas activé. Alors désolé. Puis 2 fois pour revenir. Oh là là. Bien sûr que c'était pas activé. Voilà. Désolé. Mea culpa. Voilà, vous faites double tap, ça va remonter en haut d'une liste et c'est pas mal. C'est assez bien fait. Et ça, vous pouvez l'utiliser dans pas mal d'autres applications. Je ne sais pas si vous pouvez l'utiliser dans toutes les applications, mais en tout cas voilà, vous l'avez ici par exemple. Les emails qui sont affichés de cette façon là, et vraiment avec un écran tout en longueur, c'est super confortable parce que vous avez vraiment beaucoup de mails qui s'affichent. Vous pouvez gérer vos différentes boîtes ici, vous avez la vue combinée parce que vous pouvez installer, mettre en place plusieurs boîtes. Vous avez les différents tris ici, vous avez le mode colonne ici, je sais pas si je vais là par exemple, voilà. Hop, je sais plus si, voilà. On a le zoom des zooms ici, et il n'y a pas grand chose à dire, hein. Si vous avez, comme d'habitude, si vous utilisez Gmail, vous pouvez utiliser le client en Gmail, mais je trouve quand même que Samsung nous a pondu un client mail universel qui fonctionne super bien, et puis en plus avec ce mode colonne, c'est top. Je peux répondre un mail, on peut mettre un petit peu en forme avec différentes options ici. Et la saisie de texte, on a vu ça tout à l'heure. Et du coup, hop, j'ai enregistré dans les brouillons. Vous avez un widget également. Et pour Gmail ici, il est bien, mais c'est juste que comme l'écran est grand et que Samsung prend en compte cette taille d'écran pour vous proposer une interface qui est adaptée, je trouve qu'ici, c'est pas terrible. C'est pas terrible.
par rapport à ce qu'on vous propose de l'autre côté. Donc d'après moi sur le Note 2 c'est plus intéressant d'utiliser le client proposé par Samsung. Ok, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Du coup on va pouvoir passer au web. Ici dans le navigateur installé par défaut. Bien sûr vous pouvez aussi installer Chrome. Si vous avez envie d'utiliser Chrome, si vous utilisez Chrome sur votre ordinateur par exemple ou ailleurs et que vous avez envie de garder la synchronisation des onglets ou des favoris et des favoris d'ailleurs. Donc là j'ai lancé, je suis en Wi-Fi et donc ça marche bien, c'est rapide, il n'y a pas de souci. On va attendre que ça charge bien. Voilà, hop. Alors ce qui est génial avec cette taille d'écran bien sûr c'est que vous avez beaucoup de place pour naviguer. Ce qui est bien aussi, c'est que l'écran Super AMOLED avec cette résolution là passe très bien. Donc là, vous voyez, je me rapproche pas mal. Donc les sentiments, hein, c'est la caméra qui a un petit peu de difficulté, mais vous pouvez quasiment lire déjà. Enfin, là, on peut lire avec cette résolution. Après, bien sûr, il suffit juste de zoomer. Double tap, hop, voilà, vous zoomez. Et là, vous avez vraiment beaucoup de place et une belle lisibilité niveau texte. On va aller dans un article un peu plus lourd. Donc on peut quand même défiler, même si la page n'est pas encore chargée. Là, c'est bon, ça a terminé de charger. C'est extrêmement fluide. Il n'y a vraiment pas de souci, malgré le fait que tous les composants soient en train de charger. Voilà. Au niveau des options ici, vous pouvez partager, alors vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre, ajouter un favori sur l'écran d'accueil, partager la page, rechercher sur la page, forcer l'affichage bureau, enregistrer pour la lecture en hors ligne, ça vous avez ce système là qui est pas mal, la luminosité qui est indépendante sur les terminaux Samsung, télécharger et imprimer. Je voulais juste essayer d'imprimer et je crois, ouais, il va rien m'afficher, je sais pas trop pourquoi, peut-être s'il y a une configuration à faire, enfin bon. Et là ici la petite icône verte, c'est le lecteur, donc ça c'est un peu comme sous iOS, vous avez un système qui va vous proposer une mise en page complètement épurée de votre article, donc il détecte exactement ce qui compose l'article et il vous le propose. Ça permet une lecture peut-être un peu plus simple. Ça c'est un player en flash. On va voir s'il arrive à lire le contenu. Non, il n'arrive pas avec celui-là, c'est un peu particulier. Mais hop, si vous accédez, bon bien sûr vous pouvez aller sur YouTube, etc. Vous pouvez également lire des vidéos flash, ça dépend en fait juste des lecteurs. Et lire les vidéos YouTube directement intégrées, mais aussi via l'application YouTube tout simplement, hein, c'est même plus simple. Hop, on va aller juste voir un petit truc. Adapter la taille des pages par exemple, voilà ce genre de truc. Et donc hop, double tab, vous avez ça qui s'affiche. Vous pouvez gérer comme ça pour bien lire le contenu sur la page. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez gérer le zoom par défaut, arrière, moyen, avant. On va enlever ça et je crois que c'est à peu près tout ici. Ouais, c'est à peu près tout. Vous avez le lab qui permet de mettre par exemple, de définir un mode plein écran, ce genre de choses. On va terminer ça en allant sur un site un peu plus lourd comme d'habitude. Là c'est la version mobile, mais on basculera sur la version complète. Donc là on est sur The Verge, qui est un site un petit peu plus lourd, et bien sûr c'est complètement fluide, et c'est logique. Enfin sur le S3 il n'y a aucun souci, ou même sur un One X ou un S3, l'expérience sur le web est absolument parfaite presque. Et là vous avez un appareil qui tourne sur un quad-core, vous avez Jelly Bean, donc la toute dernière version d'Android, enfin avant-dernière version d'Android, et il n'y a rien à dire, quoi. Ça tourne super bien. Et comme vous avez un écran qui est entre guillemets géant, et le surf sur le web c'est vraiment c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Et peut-être c'est le moment de vous parler d'une autre fonctionnalité qui a été intégrée, je trouve, qui est assez pertinente dans ce genre d'environnement. Rapidement, Chrome, ça tourne très bien également. C'est vraiment une question de choix. Vous choisissez soit d'utiliser celui-là, soit d'utiliser Chrome en fonction de votre environnement, votre écosystème à la maison, j'ai envie de dire. Si vous utilisez Chrome sur votre ordinateur de maison et que vous avez envie de retrouver vos onglets, utilisez Chrome. Sinon, vous pouvez utiliser celui-là. Fonctionnalité dont je voulais vous parler maintenant, puisque je trouve que c'est intéressant. Vous restez appuyé sur Back et vous avez ça qui s'affiche.
Alors normalement d'ailleurs, vous pouvez le changer d'endroit. Voilà, comme ça. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ce qu'ils appellent, je suis jamais sûr exactement du terme, mais ce qu'ils appellent multi-view, multi-window. Ça permet de créer du vrai multitâche. Et vous allez me dire, mais il y a déjà le multitâche, d'ailleurs, il se passe ici. Et là, il n'y a rien. D'ailleurs, je vous ai pas montré ça, hein, mais vous avez aussi l'accès à Google Now ici. Supprimer toutes les applications lancées. Et la gestionnaire, ici le gestionnaire classique hein, de tout ce qui est, application lancée, RAM, etc. Mais c'est pas de ça dont je veux vous parler maintenant. Ce que je vais vous montrer, c'est le multi-view qui permet tout simplement de créer une sorte de système bi-écran et avec du vrai multitâche en simultané sur une liste déterminée d'applications. Voilà, et d'ailleurs il y a Twitter également. On peut le rajouter, je pense. Comment ça se passe? Je sais plus, voilà, comme ça. Ok, donc par exemple, là je suis sur le web ici, et à côté j'ai envie de lire mes emails en parallèle. Vous restez appuyé, alors ça c'est les icônes, vous pouvez les changer d'emplacement, et vous la glissez ici. Et donc voilà ce qui va se passer, vous avez un écran qui va être divisé en deux. Samsung a conscience du fait que l'écran est grand, et ils essayent de l'utiliser au maximum, avec des fonctionnalités qui sont vraiment innovantes, et là on a ce système-là. Personnellement, je suis extrêmement fan de l'option, parce qu'elle est intelligente, et en plus vous voyez ici, je viens de passer en mode paysage, et il m'a pas mis le système de double colonne, parce qu'il sait que je suis en multiview. Enfin c'est des trucs comme ça, et bon bref, là ça marche vraiment super bien ce truc là. Je l'ai un peu utilisé, par exemple, j'utilise le système de notes, et au-dessus je mets un site internet pour trouver certaines informations pendant que je prends mes notes, donc ça c'est pas mal. Typiquement là j'ai les emails, vous pouvez changer la taille de ça. Donc, voilà, comme ça, de cette façon ici, de cette façon-là. Et vous pouvez basculer une fenêtre d'un côté, une fenêtre de l'autre, ou afficher en plein écran. Voilà. Et c'est... Enfin, je sais pas, moi je trouve que ça fonctionne super bien. Voilà. Que dire de plus? Que dire de plus? C'est top, ça marche bien. Il n'y a pas de souci. Ce truc là c'est vraiment le genre de fonctionnalité que j'attendais depuis longtemps sur les grands écrans tactiles, et normalement il devrait arriver, comme je disais au début du test, sur le Note 1 avec une mise à jour. Normalement ça c'est prévu, et je crois même que le S3 va recevoir cette fonctionnalité. Donc voilà, ça s'appelle multi-view, multi-window, je suis plus trop sûr, et c'est compatible qu'avec certaines applications. Ça c'est quand même important de le savoir. Vous pouvez pas afficher toutes les applications que vous souhaitez là-dedans. Donc vous avez S-Note par exemple, vous allez prendre des notes par exemple en même temps que vous regardez une vidéo ou autre chose. Vous avez Facebook si vous avez envie de regarder Facebook en même temps. Voilà, vous avez quelques applications comme ça, mais vous n'avez pas toute la liste des applications, ça à prendre en compte. Cette petite languette là, vous pouvez la laisser afficher à l'écran. Donc par exemple, peut-être le plus logique ce serait de la mettre en bas, je sais pas, ouais, c'est peut-être plus facile à utiliser après. Et vous pouvez l'utiliser bien sûr en paysage de cette façon là, naviguer, faites vos trucs, puis vous appuyez là, vous changez l'application qui est ici. Ça va bien sûr utiliser ce qui se passe actuellement dans l'application. Donc là par exemple si je suis toujours sur ce site, vous pouvez zoomer, dézoomer, faites votre business, et ensuite voilà. Donc ça c'est du vrai multitâche, hein. Il n'y a pas plus multitâche que ça, et ça marche très bien, et je suis vraiment très fan de cette de cette fonctionnalité. Et pour désactiver la petite languette, vous restez appuyé sur back, voilà, elle disparaît, et ensuite vous quittez le truc, voilà quoi. Donc ça c'était intéressant, donc ça s'appelle multi-view, multi-window, c'est un vrai système de multitâche. Ok, on va passer à la suite, on va passer à l'appareil photo, on va jeter un coup d'œil à la galerie, et ensuite au lecteur vidéo, et on va basculer ensuite sur la musique, et je pense qu'on aura fait le tour. Alors juste peut-être avant, non on n'aura pas fait le tour, on est encore loin, on a tout ce qui est S-Note, le calendrier on ira voir aussi après, on va essayer de faire dans l'ordre du menu pour terminer cette vidéo. Je pense qu'on en a encore pour une petite demi-heure. Alors, l'appareil photo, on a du 8 mégapixels avec une interface qui est très proche de ce qu'on a sur le S3, et quand je dis très proche, en fait, c'est la même, hein. On a toutes les mêmes fonctionnalités qu'on trouvait sur le S3, on va les trouver sur le Note 2, ce qui est complètement logique, puisque c'est vraiment c'est un appareil de la même famille, c'est du haut de gamme. Alors,
Si vous restez appuyé là, vous pouvez personnaliser cette interface là en mettant en accès rapide toutes les fonctionnalités qui vous intéressent. Et quand je dis toutes, c'est dans la limite des 4 emplacements, hein. C'est toujours comme ça. Ici, vous pouvez modifier les raccourcis, configurer ou non le mode rafale, enfin activer ou non le mode rafale, le système d'autoportrait, flash, etc. Bon, vous avez tous ces éléments-là. Le mode de focus, il était en macro, je vais le mettre en auto. Niveau résolution, ici on est en 8 mégapixels, c'est ce que je vous disais. Balance des blancs, ISO. On a un stabilisateur, mais bon, qui a rien d'exceptionnel. Qualité d'image, et ici ça va être tout. Ensuite on a quelques effets qu'on peut aller chercher là-dedans. Je vais zoomer un petit peu que vous voyez mieux. Voilà, ça se passe ici. Là par exemple j'ai mis ça, c'est le mode de capture en accès rapide, et là on retrouve ce qu'on trouvait sur le S3. Alors je ne vais pas pouvoir vous les tester là, on les a regardés lors du test du S3. On a meilleure photo, meilleure pose. Ça c'est pour par exemple les portraits, ça va vous prendre plusieurs photos de la même personne, et après ça va vous aider à choisir la meilleure photo de toutes vos photos. Vous avez un mode panorama, partage rapide avec le système de détection de visage, partage de photos également ici, le mode HDR, faible luminosité qui marche pas trop mal. On a posté un comparatif avec le 920, le S3, le One X, l'iPhone 5, etc. Je vous invite à rechercher comparatif photo Note 2 sur Test Mobile. Le mode de sourire qui détecte le visage et prend la photo quand la personne sourit. Enfin voilà, toutes ces petites fonctionnalités intégrées. Le flash. Ici, j'avais mis moi l'accès rapide vers la caméra 1,9 mégapixels. Vous pouvez zoomer en utilisant un bouton de volume. Je sais plus si on peut zoomer en multitouch. Non, ça c'est pas dramatique parce que ça marche jamais très bien. Au niveau de la qualité photo, c'est pas mal du tout. Et l'appareil photo est très rapide. Et au niveau des fonctionnalités, vous avez beaucoup de choses, vous l'avez vu. Donc globalement, je trouve que c'est intéressant. Et puis sur un écran aussi grand, c'est quand même agréable de faire ces photos. Vous pouvez prendre votre temps, avoir vraiment un bel affichage pour afficher ce que vous êtes en train de prendre en photo. Donc ça, c'est pas mal. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas pour tout ce qui est interface photo. Bien sûr, vous avez les échantillons sur Test Mobile dans le test écrit si vous avez besoin de voir un peu plus. Alors là, il nous précise juste qu'on ne peut pas prendre de photos pendant qu'on fait une vidéo quand le stabilisateur est activé. Et ça se passe ici. J'avais activé le stabilisateur, on va le désactiver. Hop, je vais vous montrer rapidement. Prise de photo, enfin prise de vidéo 1080p. On peut je vais mettre le stylet là. Autofocus continu que vous voyez peut-être pas. Je vais voilà. Et donc ça c'est comme sur le S3. Donc vous avez autofocus continu. Quand vous appuyez à l'écran, ça va vous faire un focus manuel en fait, et qui va rester fixe. Et puis ensuite après vous pouvez repasser en autofocus continu sans avoir à mettre en pause la vidéo ou quoi que ce soit. Donc ça c'est pas mal. Quand vous filmez, vous pouvez prendre une photo en appuyant là. C'est une fonctionnalité que vous n'avez pas si vous avez le stabilisateur activé. Vous pouvez mettre pause et continuer la vidéo. Ça va assembler les différents éléments dans une seule et même vidéo. Donc ça marche bien. Vous pouvez zoomer, dézoomer. Bien sûr, c'est un zoom purement numérique et donc ce sera assez moche le rendu. Vous pouvez également personnaliser l'interface sur le côté ici. Mode autoportrait, flash d'appoint, les différents effets, valeur d'exposition. Vous pouvez changer la résolution. On est en 1080p ici. Vous pouvez baisser jusqu'à 320 par 240. C'est pas mal de pouvoir aller jusqu'à là si vous avez besoin. Balance des blancs, stabilisateur, balise GPS, genre de choses. Quelques effets ici. Si vous avez envie de filmer avec un effet vintage. Je trouve ça assez sympa de retrouver ces effets ici pour la vidéo. Mode d'enregistrement, mouvement rapide, mouvement lent. Donc ça c'est pour créer des ralentis et vous pouvez gérer ça ici. On va faire un test. J'ai jamais, en fait, pour tout vous dire, ces modes là je les ai pas essayés encore parce que c'est pas vital. Voilà, hop. On va voir ce que ça donne. Bon voilà, là j'étais pas en focus, donc c'est assez laid. Mais c'est intéressant d'avoir ce genre de fonctionnalité. Et je suis revenu au menu principal, désolé. On va retourner là-dedans. Et ensuite vous avez le mode mouvement rapide, donc c'est l'inverse, ça va vous permettre d'accélérer votre vidéo. C'est marrant que ce soit dans le mode d'enregistrement, mais c'est assez logique en fait.
le flash, vous pouvez vous filmer. Puis je crois qu'on a fait le tour ici. Et pareil pour la qualité, hein, bien sûr, vous le verrez sur la chaîne YouTube et également dans le test écrit. Alors, vous avez pris vos photos, vous avez capturé des vidéos, et maintenant il s'agit de pouvoir y accéder à travers une nouvelle galerie qui est plutôt sympa, avec quelques effets très chouettes. Par exemple celui-là. Pas très pratique, mais plutôt réussi, hein. C'est très fluide, ça marche bien. Hop. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien aussi, alors, il y a plusieurs trucs que j'aime bien dans ces galeries. La première chose, c'est l'utilisation de AirView pour avoir un aperçu des albums. Voilà. Vous pouvez voir exactement ce qu'il y a dans un album photo ou également les vidéos afin avant d'accéder à l'album. Ça, c'est plutôt pratique. Et puis ensuite, quand vous rentrez dans un album, vous avez ce système de vue avec tous vos albums qui se retrouvent sur la gauche et vos photos qui se retrouvent ici. Et je regarde juste si on a AirView qui... Non, on n'a plus AirView ici. Là, je sais pas pourquoi il nous le met. Mais pourquoi pas. Et donc ensuite, après ici, vous pouvez par exemple sélectionner plusieurs photos. Et je maîtrise pas trop ça, voilà. Et les déplacer ensuite dans des dossiers ici. Enfin voilà, c'est super élégant comme système. C'est très bien fait. Et j'aime beaucoup. Puis bien sûr, vous pouvez lancer une photo, zoomer dedans, naviguer dedans. Voilà, et vous voyez ça, bon, en termes de qualité, c'est pas mal du tout. Vous aurez l'occasion de voir ça, hein. Vous pouvez ensuite la partager. Différents moyens, donc Bluetooth, Dropbox, email, etc. La mettre en favori. Hop. Lancer un diaporama, libeller, alors mettre un tag sur la photo ou bien taguer une personne, un nouveau contact, ajouter une note, c'est marrant. Oups. Superbe. Voilà. Hop, on va faire OK. Et donc ça, après, vous pouvez l'envoyer à vos amis, mais ce qui se passe, c'est que s'ils n'ont pas un note, ils le verront pas forcément bien. C'est juste, c'est peut-être plus pour vous, j'ai envie de dire, quand vous prenez une photo, vous pouvez ensuite après mettre une annotation dessus, genre de truc. Pourquoi pas. Et puis je sais pas exactement, là vous le voyez ici, là je pense que si vous le partagez à des amis, j'ai pas essayé pour tout vous dire, mais je pense qu'il y a peut-être moyen qui vous propose. Attendez, je regarde juste si partage de photos d'amis, genre de truc, bon voilà, mais en tout cas vous pouvez le faire. Copier dans le presse-papier, rotation, rogner, ce genre de truc, vous avez modifié avec éditeur de photos qui n'a pas été téléchargé, je peux lui demander de le télécharger en parallèle. Puis bon, c'est l'éditeur de photos, c'est pareil que sur S3. À chaque fois j'essaye avec ça d'activer le menu, mais ça ne marche pas. D'ailleurs, en parlant de ça, alors ça je maîtrise pas, je maîtrisais un petit peu sur le Note, mais je suis pas sûr de le maîtriser ici. Voilà, là par exemple, quand on fait ça, on a les commandes rapides. Ça, j'en parlerai un tout petit peu après avec le Note, mais normalement, vous aviez un système où vous aviez le menu principal qui se lançait quand vous faisiez ça, par exemple. Là, vous ne l'avez pas. Peut-être ils l'ont enlevé, ou peut-être c'est moi qui me trompe, hein. Peut-être en faisant comme ça. Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Il fait absolument rien. Comme ça, il fait rien non plus, il met les commandes. Ok, bref. Vous pouvez renommer la photo, l'imprimer. Tiens, on va essayer à nouveau ici. Et sur une imprimante Samsung. Ok, ça c'est intéressant. On peut qu'imprimer sur des imprimantes Samsung et moi j'ai une imprimante HP qui est connectée en Wi-Fi et ça ne marchera pas, c'est un peu dommage. Et modifier, ça c'est dernière chose, modifier le tag météo. On va dire qu'il faisait nuageux ce jour-là. Et il va vous afficher nuageux, voilà. Alors bon, ça c'est pratique. Et puis c'est à peu près tout ce que j'ai envie de dire là-dessus. La galerie elle est vraiment très sympa, très agréable. Faite vraiment pour cette taille d'écran avec cette colonne sur la gauche avec les albums. Très sympathique, bien pensé. Et là ici on a l'heure, les emplacements, les personnes, les groupes et vos favoris. Donc si vous avez des contacts qui ont été tagués, voilà, là-dedans vous allez pouvoir les retrouver. Pareil pour les emplacements, si vous géolocalisez, vos photos, alors là il n'a pas réussi
à lancer ça, et puis je crois qu'on a fait le tour hein, pour la galerie. Voilà. Ah oui, non, dernière petite chose dont je vous ai parlé au début, mais vous avez vos photos Facebook qui s'ajoutent ici, et la Picasa, voilà, ça c'est les services intégrés. Classique, et ensuite le lecteur vidéo qui est top, qui était génial sur le S3, mais là c'est encore mieux puisque vous avez cet écran géant. Donc là, je peux enregistrer une capture d'écran pendant ma vidéo, modifier le son, pop-up play, que vous connaissez, qui a été introduit avec... donc là, par contre, on peut zoomer, dézoomer. Alors, attendez, c'est pas exactement ça que je voulais faire. Voilà, on peut changer la taille de la vidéo. Donc ça, c'est encore dans l'esprit multitâche. Hein. Vous avez pop-up play qui permet tout simplement de regarder une vidéo pendant que vous faites autre chose. Avec le multiview, vous pouvez aussi le faire, mais voilà, c'est deux façons de voir les choses et ça marche bien dans tous les cas. Donc ça, c'est bien. Je finis juste sur cette interface là. On a ça. Je crois qu'on a fait le tour. Il y a juste ça. Donc avec AirView, vous pouvez visualiser où vous voulez aller dans la vidéo avant même d'appuyer. C'est bien fait. Si vous regardez un film, une série, vous naviguez comme ça, vous faites oh, je veux aller là. Sauf qu'a priori, vous ne tenez pas le stylet dans la main quand vous êtes en train de regarder une vidéo. Donc je sais pas, ça c'est à voir si c'est utile ou pas. En tout cas, vous l'avez, c'est intégré sur l'appareil. Et là, vous avez les aperçus des vidéos en cours. Et donc c'est pas mal parce que c'est super fluide malgré le fait qu'il y ait des petits aperçus qui sont en train de se charger. Vous avez au format liste ici avec vos dossiers là ensuite. Et ça c'est pour le DLNA. Avec la possibilité, alors non, ça c'est pas le DLNA, ça c'est la possibilité d'aller chercher sur les serveurs multimédia connectés les différents fichiers. Et puis ensuite, quand vous lisez une vidéo, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Alors il y a la lecture DivX en natif, là j'ai pas de fichier DivX, mais je peux vous le confirmer, il y a la DivX en natif, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi lire des fichiers un peu plus complexes, du MKV, ce genre de truc, avec possibilité éventuellement d'afficher les sous-titres s'ils sont supportés, s'ils sont présents dans les dossiers. Je vais vous montrer, hop, par exemple une autre vidéo. C'est une vidéo qui fait 30 minutes et vous voyez le défilement dans la vidéo se passe super bien. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour hein, pour la vidéo. Enfin, c'est comme un S3, mais avec les nouvelles fonctionnalités intégrées avec AirView, plus le fait d'avoir un écran 5.5 pouces. Donc pour lire de la vidéo, il y a pas mieux. Enfin, c'est grand, hein, mais après vous pouvez regarder sur tablette, mais là quand même 5.5 pouces, ça laisse beaucoup de place pour regarder vos vidéos. Alors, l'horloge, alors c'est horloge, mais ça intègre plein de petites fonctionnalités qu'on avait déjà dans TouchWiz avant. Donc l'alarme, l'horloge mondiale, le chronomètre, le minuteur et l'horloge de bureau. Là c'est le système de dock. Vous pouvez le mettre comme ça si vous avez envie, c'est plutôt élégant. On va passer à tout ce qui est musique. Alors ils appellent ça le lecteur MP3. Je trouve ça un peu réducteur pour un lecteur musical, parce qu'en fait vous pouvez lire d'autres formats également. Un petit truc au passage, hein, vous avez le Music Hub qui est ici, qui permet de télécharger légalement de la musique, d'acheter de la musique, voilà, proposé par Samsung, qui est plutôt une bonne proposition, hein, on va dire. J'ai jamais réellement acheté dessus, j'ai jamais utilisé. À côté de ça, bien sûr, vous pouvez installer des applications comme Spotify ou Deezer si vous avez les abonnements pour écouter de la musique. Et également un dernier truc, et ça c'est disponible depuis aujourd'hui, donc là je fais la vidéo le 13, bon elle sera publiée dans quelques jours. Bon là c'est Music Hub qui se lance enfin. Dernier truc que je voulais vous montrer, c'est maintenant la possibilité, c'est tout récent, en France, eh ben dis donc le Music Hub il veut vraiment que je l'ouvre. C'est la possibilité d'accéder au... Désolé, il veut pas me le montrer, voilà, à la musique. À la musique sur le Google Play avec... Donc la possibilité d'acheter de la musique là-dessus, et en plus d'utiliser Google Music pour synchroniser vos fichiers à vous, et ensuite vos fichiers locaux sur vos ordinateurs, etc. Vous les balancez sur Google Music, et ensuite après vous pouvez y accéder en streaming et en téléchargement sur votre terminal mobile. Donc voilà, ça c'est juste, je voulais faire une petite aparté là-dessus parce que c'est tout nouveau. Et ensuite bien sûr vous avez ce qu'ils appellent le lecteur MP3, qui est ici. Vous pouvez aller dans les albums, ce genre de choses. Alors faites pas attention aux pochettes, là elles sont vraiment moches. Quand je dis moche, je veux dire c'est pas les bonnes pochettes.
Vous avez aussi un mode comme ça, avec la possibilité d'avoir une colonne, hop, vous rentrez dans un album et vous avez les morceaux qui s'affichent ici. Ça c'est pas mal, et j'essayais juste avec le AirView, voir s'il y avait quelque chose qui s'affichait. Vous avez toujours ce qu'ils appellent le coin musique, qu'on avait aussi sur le S3, qui permet de déterminer, de créer des espèces de playlists en fonction du contenu que vous avez sur votre terminal, selon différents critères, passionnant, passionné, calme et joyeux, voilà, bon. Ça on va pas passer en revue, on l'a déjà vu lors du test du S3. Et c'est à peu près tout, hein. On a tous les albums, les artistes qui sont organisés de cette façon-là. On peut défiler par lettres ici. On a accès là au partage Bluetooth, partagé via différents moyens. Bon, vous pouvez envoyer des fichiers. Voilà, on a accès ici en mode vignature. Vignature. Ça n'existe pas comme mot, pardon. Miniature, j'ai fait un mix entre vignette et miniature, bref. Rechercher, recherche des périphériques et les paramètres. Ici on a Sound Live qu'on peut activer, en fait c'est le petit nom qui donne à leur égaliseur. Et vitesse de lecture qui est un peu amusant mais qui sert à rien. Et personnalisation du menu, voilà, des playlists, etc. de ce que vous voulez afficher. Affichage ou non des paroles, et ça j'ai jamais réussi à le faire fonctionner, mais si les fichiers je crois intègrent les paroles, ça va les afficher. Et c'est à peu près tout, et je pense qu'on va pouvoir regarder l'interface de lecture musicale dans les listes de lecture. Là vous aviez aussi ajouté récemment, écouté récemment, les plus écoutés, je trouve ça assez bien fait. Et on va aller écouter un petit peu de Wax. Voilà. Ok, rapidement sur l'interface ici. Normalement je pense que vous pouvez, voilà, juste faire ça, ça sert à rien, mais vous pouvez le faire. Vous avez le coin, le coin là, le coin, comment ils appellent ça déjà, le coin musical, le coin musique, pardon, qui est affiché ici, et j'ai fait retour alors que je voulais pas faire ça. C'est toujours le petit problème que j'avais avec ça. Alors attendez, est-ce qu'il est toujours présent ce problème? C'était la possibilité de revenir en arrière assez difficilement, mais bon, ça c'est pas grave, c'était sur le S3, j'ai l'impression que ça a été réglé ici. On a l'affichage de l'égaliseur ici, lecture, pause, défilement dans le morceau très rapide bien sûr. Lecture aléatoire, répétition, le volume là, la playlist en cours de lecture ici, hop. Puis c'est à peu près tout, et on va pouvoir parler un petit peu volume du haut-parleur. Alors, niveau puissance, je sais pas si ça s'entend à travers le micro, probablement au niveau de la puissance et du volume du haut-parleur, c'est pas mal du tout, hein. Il y a un sacré volume au niveau du haut-parleur, et ça fait plaisir de le voir. On a un appareil de grosse taille, j'ai l'impression qu'ils ont intégré un haut-parleur, un composant pour le haut-parleur qui est capable de délivrer du volume en bonne quantité, donc ça c'est bien. Le son est plutôt bon, la qualité du son est plutôt bonne. C'est pas parfait, mais ça sera difficile de trouver une qualité sonore parfaite sur un mobile, encore bon, peut-être d'ici quelques temps, mais pour l'instant voilà, on a quelque chose qui est quand même très très bon. On entend bien les percussions, ça c'est sûr, les grosses percussions, on l'a entendu sur le deuxième morceau, je sais pas encore une fois si ça s'entend à la caméra, mais bon je vous le dis, ça s'entend bien, et vous les entendez bien. Pour bien sûr tout ce qui est basse c'est autre chose, et ça bien ça reste subtil. Le son est assez profond, c'est pas plat, et c'est ça qui est agréable quand même avec le Note 2. Moyennant quoi sur celui-là, c'est un petit peu, c'est un morceau qui est très fouillis, et justement le but de ce test-là, c'est de voir si le haut-parleur arrive à distinguer les différentes parties du morceau, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Sur le Note 2, c'est
c'est pas mal. C'est pas excellent, mais c'est quand même pas mal et c'est mieux que la moyenne des smartphones. Donc je dirais que globalement, le haut-parleur du Note 2 est plutôt bon. Et notamment avec son volume et sa capacité à nous retransmettre des basses, pas des basses, pardon, des percussions. Et je trouve ça plutôt agréable. Je pense qu'on a fait le tour là pour la lecture musicale. Hein. Vous avez un lecteur qui fonctionne bien, qui est le même que sur le S3 et qui fonctionne très très bien, il n'y a pas de souci. Et puis après derrière vous avez plein d'autres systèmes. Ça c'est inhérent à Android, mais c'est toujours une force. Et d'ailleurs en parlant de ça, il y a Maps aussi, Google Maps qui est intégré par défaut avec le système de navigation GPS, guidage vocal, possibilité de mettre certaines zones d'une carte en hors ligne. Enfin voilà, sur un écran de cette taille là, c'est absolument parfait. Pour la navigation GPS, va juste falloir trouver un accessoire compatible Note 2. Bon, il y en a sûrement sur le marché, et je pense que si vous prenez ceux universels et ceux pour le Note 1, ça devrait fonctionner également. C'est même sûr, puisque le Note 1 est plus large. Enfin, ouais. Pour positionner votre terminal dans votre voiture en guidage GPS. Voilà. Donc là, on a le système de lecture de navigation dans les fichiers avec la différence, enfin les différentes colonnes, ça marche bien également. Je pense qu'on n'est pas trop loin de la fin. On a Playfilms qui est à mettre en parallèle avec la lecture musicale plus les livres. Ça c'est des services proposés par Google qui permettent de louer et acheter des films, des séries, d'acheter de la musique, d'acheter des livres. Enfin voilà, ils sont en train d'intégrer toutes leurs solutions multimédia. Et donc si ça vous intéresse, voilà, vous avez ça. Vous avez bien sûr le Play Store avec des centaines de milliers d'applications. La radio FM, il faut activer, il faut mettre le jack 3.5 pour écouter. Readers Hub, ça c'est toute la plateforme qui permet de lire des livres que vous achetez. En fait aujourd'hui, Samsung et Google sont en concurrence là-dessus. C'est pas les seuls, hein, il y en a plein d'autres. Et vous avez aussi un magasin qui permet de lire, d'acheter des livres, des e-books. Et de les lire ensuite sur votre terminal, mais ça vous l'avez aussi à travers Google, donc à vous de choisir ensuite la plateforme qui vous intéresse le plus. La recherche vocale, bon, je reviens en arrière. Calendrier, alors on l'avait découvert sur le premier Note, il a pas, pardon pour la caméra, qui a pas trop changé, mais il intègre les nouvelles fonctionnalités liées au S Pen, et ça c'est vraiment top, par exemple ce genre de choses. Voilà. Alors là j'ai un calendrier qui est spécialement vide. Et si seulement il était aussi vide ce serait bien, mais si vous avez beaucoup d'éléments c'est vraiment très intéressant. En gros vous mettez par exemple en mode paysage, vous êtes là tranquillement à regarder votre calendrier et vous survolez très rapidement pour voir en fait ce qui se passe tel ou tel jour. Et ça c'est une bonne petite fonctionnalité si vous avez souvent le stylet dans la main. Encore une fois, AirView ça n'a aucun intérêt si vous n'utilisez pas le stylet avec votre appareil, vous n'allez pas sortir le stylet juste pour voir des éléments. Donc voilà. Ensuite, là-dedans, ce qui est sympa, c'est vraiment cette mise en page optimisée pour la taille de l'écran avec des onglets sur le côté, cette vue-là que je trouve géniale et qui manque sur de nombreux terminaux et on arrive à lire chacun des jours et à voir le mois en détail ici comme ça. Enfin, c'est très 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 bien fait. Vous avez la synchronisation des calendriers. Alors là, j'ai synchronisé avec pas grand chose, juste avec mon compte Google. Et vous pouvez synchroniser plusieurs comptes Google. Vous pouvez synchroniser plusieurs calendriers dans les comptes. Vous pouvez synchroniser les calendriers Facebook et d'autres aussi. Je crois qu'on a fait le tour sur le calendrier. Vous avez aussi un widget de page d'accueil qui vous affiche tout ça. Je pense qu'on va pouvoir parler. Je vais parler performance très rapidement. J'ai fait quelques benches, alors je ne vais pas vous faire subir les résultats des benchmarks parce que je trouve que c'est vraiment pas forcément le plus intéressant. Je vais juste vous lancer un petit jeu et vous parler performance en même temps. Au niveau des benchmarks, c'est un appareil qui affiche aujourd'hui, je crois, les meilleures performances sur le marché. Il y a peut-être quelques exceptions, par exemple le Nexus 4, ce genre de terminaux où ils ont la chance d'avoir les toutes dernières versions des optimisations logicielles, etc. et sans surcouche, donc ça aide. Mais au niveau des benchmarks et des scores, le Note 2 c'est un des terminaux aujourd'hui qui affiche les scores les plus élevés en performance brute. Et on va voir dans un jeu qui est relativement lourd, c'est un jeu multijoueur en plus, en 3D, qui fonctionne très très bien, qui s'appelle Shadowgun Dead Zone, on l'a déjà testé. Et je vais me connecter et on va regarder ce que ça vaut pendant que vous jouez.
J'ai lancé une partie, c'est en train de charger. Le chargement est plutôt rapide puisque l'appareil est puissant et que je suis connecté en Wi-Fi, donc je lui facilite grandement la tâche. Je suis en train de perdre, c'est pas grave. Et on va jouer un petit peu, très rapidement en tout cas. Je vais mettre le... J'ai l'impression qu'il y a un petit lag là, voilà. C'est parti, alors je suis à travers la caméra, donc ça va être compliqué de jouer. Mais c'est vraiment pour vous montrer... Oh oh. Ouch, voilà. Je suis cuit. Pour tout vous dire, moi j'ai pas mal joué à ce jeu là sur différents terminaux. Et ils sont pas très bons. Moi je suis pas bon, mais je suis un peu... voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai pas mal joué à ce jeu sur pas mal de, sur pas mal d'appareils différents. Et pour tout vous dire, l'écran de grande taille, c'est extrêmement confortable pour ce genre de jeu. Ce genre de FPS, enfin c'est pas un FPS, c'est un third person shooter qui nécessite vraiment de pouvoir bien déplacer ses doigts sur l'écran. Je peux vous dire que la taille de l'écran n'est pas de trop quoi. Enfin cet écran là n'est pas de trop. Et là j'aurais dû prendre mon sniper. Là il y a du monde là-haut. Je suis vraiment pas très bon, désolé, mais c'est pas forcément le but, hein, mais... Ouf. Il y a un truc que j'ai pas essayé. Mais... Non, on va peut-être pas essayer de jouer avec... Ah, vous avez aussi le AirView. Je me demande ce que ça fait. Ça fait rien. Hop. Alors, attendez. Ah ouais, on peut complètement pas utiliser l'interface avec le stylet. D'accord, intéressant. Enfin, voilà, bon, ça c'était pour un petit aperçu, tout ça pour dire que avec le Note 2, non seulement vous aurez aucun problème, mais vraiment aucun problème à faire tourner tous les derniers jeux qui sont en train de sortir et qui sortiront pour l'année à venir, au moins. Mais en plus de ça, vous avez un écran de très grande taille et du coup c'est extrêmement confortable pour la plupart des jeux. Donc typiquement là, pour un jeu de ce type-là, un jeu de shoot en 3D un peu complexe, sincèrement 5.5 pouces c'est pas trop. Et en plus j'ai testé ce jeu en fait, pour tout vous dire, j'ai testé sur S3, sur tablette, sur One X, et sur tablette c'est trop grand, sur S3 c'est bien, mais je trouve que sur Galaxy Note 2 c'est juste parfait, vraiment. Donc voilà, si vous aimez jouer à ce genre de jeu et pas uniquement, hein, d'autres jeux aussi, le Note 2 vous ferait vraiment plaisir. Et pour finir ce test qui est relativement long, pour changer, on va passer au S Pen. Alors vous avez déjà découvert pas mal de fonctionnalités du S Pen tout au long de la vidéo. On va essayer de faire un tour dans tout ce qui est notes, etc. Je vais essayer d'aller vite parce qu'on a déjà découvert une bonne quantité de fonctionnalités lors du test du premier Note. Là ici c'est bien sûr c'est un peu différent, ça a été amélioré. Et donc déjà le S Pen a été amélioré, hein. Je vous ai dit il fait moins cheap, il tient mieux en main. Il y a quand même un truc à noter, vous allez peut-être l'entendre, et je vais essayer de ne pas faire de bruit. Voilà. Ah, quand vous l'utilisez, il y a une petite bille, pas bille, enfin un truc, voilà, un élément au bout, la pointe, qui se rétracte un tout petit peu et qui fait un petit bruit de plastique. Et quand vous tapez, par exemple quand vous écrivez des trucs, et que vous êtes dans un environnement silencieux, c'est un peu gênant, je trouve. Ça fait un bruit un peu cheap sur un appareil qui est cher et qui est haut de gamme. Et je trouve ça un petit peu dommage, même si on s'y habitue. Ça c'est le premier truc que je voulais dire. Maintenant le stylet il est quand même très bien. Alors première chose, c'est extrêmement réactif, ça il n'y a pas de souci. Deuxième chose, quand on va lancer S-Note, ça c'est la toute dernière version de S-Note. Bon, par exemple, ça c'est j'avais commencé à rédiger mon test. Bon voilà, comme ça vous avez un petit aperçu, mais j'avais commencé à rédiger mon test du Note 2 là-dessus. Et j'ai utilisé S-Note et ça marche très bien. Donc ça c'est un petit truc. Vous avez un aperçu des différents éléments avec AirView ici. Hop, là j'ai lancé cette note là par exemple. Donc ça c'est des notes préchargées qui sont installées par Samsung pour vous donner une idée de ce qui est possible de faire. Et il y a beaucoup de choses qui sont possibles de faire. Par exemple ça.
Voilà, donc ils font des dessins, etc. Il y a plusieurs trucs qui sont intéressants. Alors, je vais essayer de passer en revue la majorité. Premier truc à voir, c'est que peu importe où vous êtes dans l'interface, donc n'importe où, on va aller là-dedans. Vous appuyez sur le petit bouton et vous sélectionnez une zone et vous avez ça qui va s'afficher. Par défaut, il va la copier dans le presse-papier. Moi, je vais refaire ça. Hop, hop, hop. Là, je me suis loupé. Alors, attendez, on va lancer Maps. Je trouve ça plus intéressant avec Maps. Ignorer. Je crois que c'est parce que je ne l'ai pas fait boucler à la fin. Voilà. Donc là, je fais ça. J'appuie sur S-Note, par exemple. Je lui demande de créer une note. On va prendre ça. Il va me créer une note avec ça. Alors ça, on l'avait déjà sur le premier note, hein, juste pour info. Il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est qu'avec S-Note, vous allez pouvoir défiler sur les côtés. Alors il y a des trucs que je vous ai pas montré aussi, hein, c'est sur... et en plus je dis S-Note, non, avec le S-Pen. Mais c'est ça, encore une fois, c'est très compliqué d'arriver à faire un test complet d'un appareil comme ça. Il y a tellement de fonctionnalités. Mais avec AirView, vous allez pouvoir survoler des liens, vous allez pouvoir défiler sur la page, voilà, sans avoir à toucher du tout l'écran. C'est pas très facile à gérer, je trouve. Mais vous allez pouvoir faire ça, vous pouvez faire des rollovers sur des liens, vous voyez ici. Enfin, c'est ce genre de truc. Donc ça, c'était juste pour un petit aparté là-dedans. Dans S-Note ici, vous allez pouvoir aussi défiler sur les côtés si c'est nécessaire. Voilà, là c'est pas possible. Et ensuite, là, bah, j'ai mis une carte. Je peux faire une annotation. Alors, attendez. Hop, voilà, vous appuyez là. Faites ça. Toc. Ici. Vous pouvez gommer. Vous pouvez mettre du texte. Alors, en le mettant comme ça si vous voulez, ou avec ce système là, le système de frappe ici. Donc ça c'est pour le texte. Vous pouvez mettre des formes et faire des schémas avec correspondance de formes, des formules, sélectionner, enfin écrire du texte également de cette façon là. C'est assez sympa d'ailleurs. Hop, je crois que c'est comme ça que ça se passe. Si je me trompe pas, voilà, bonjour. Correspondance de texte. Pour les formules 2+2, ce genre de truc. Là, ici, je me suis trompé. Voilà, je peux faire rechercher. Et là, ça va utiliser normalement Wolfram Alpha. Je ne sais pas pourquoi il me demande ça. Il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer aussi, c'est le navigateur contextuel. Alors, c'est assez... je ne sais pas exactement comment on arrive à le sortir sans tomber dans ce genre de fonctionnalité, mais je vais vous montrer ça. C'est un petit navigateur web qui est dans une petite pop-up comme ça et qui vous permet tout simplement de naviguer sur internet. Alors là il va utiliser Wolfram Alpha, voilà ici, pour naviguer sur ces éléments là, enfin sur ces fenêtres là, mais vous pouvez aller sur n'importe quel site. Par contre je sais pas comment le sortir, hein. Peut-être il y a un moyen de le faire. Correspondance de forme, ça c'est si vous faites des schémas, par exemple vous faites un carré, il va vous le mettre normalement bien carré, pardon, voilà, un rond, voilà. Tiens, je sais pas si ça marche avec une étoile. Non, ça marche pas avec une étoile. Les flèches, ça c'est pour faire des schémas, c'est super bien fait. Un autre truc, on reste appuyé comme ça. Ça j'ai toujours du mal à utiliser. Alors je vais essayer. Ça c'est pour lancer une quick note. Pardon, c'est pas ça que je voulais. Voilà, esquisse d'idées. C'est très bizarre comme truc je trouve, mais je vais vous montrer ça. Alors je sais pas si ça va marcher. Voilà, et ça va vous proposer des petits visuels qui collent super bien avec l'esprit note en fait. Et là je me suis trompé, je voulais pas faire ça. C'est pas grave, voilà, je vais le refaire pour vous montrer. On va créer une nouvelle page. Donc imaginons que vous voulez faire un schéma avec un chat, pourquoi pas. Ou un dessin, vous voulez vous amuser, voilà, vous faites un schéma avec un chat. Vous mettez le chat ici. Une flèche là, et vous voyez parfois, enfin moi parfois j'arrive pas à sortir esquisse d'idée, normalement il faut appuyer sur le bouton, voilà.
ça marche pas. Désolé, j'écris pas très bien. Voilà. Ensuite, après, vous pouvez zoomer si vous avez envie pour rajouter, si vous le souhaitez, je sais pas, des couleurs à votre dessin. Enfin bon, je pense que vous avez compris l'idée. Ça, c'est des petites fonctionnalités qui sont intégrées et qui fonctionnent super bien. Ça va vous permettre de faire des petits schémas rapidement, plutôt élégants, d'annoter n'importe quoi, ce qui se passe sur le web, d'annoter une vidéo, une photo et de l'envoyer. Et ce qui est intéressant ensuite, c'est ce que vous pouvez en faire. Alors, juste un truc que j'ai pas montré, c'est que vous pouvez rajouter une image également, vous pouvez rajouter un mémo vocal, enregistrer le dessin pour le remontrer ensuite, etc. Bon, ça, c'est des trucs qu'on connaissait déjà. Vous pouvez le partager et l'exporter. Quand vous l'exportez, ça vous l'enregistrez sur la mémoire de votre appareil. Effectué, il va vous le sortir en image ou en PDF. Voilà. Si vous faites par contre partager via, vous allez avoir la possibilité de définir le format, bien sûr. Il va faire la conversion, mais également bon bref, voilà, vous pouvez envoyer un email, ce genre de choses. Je pense qu'on a fait à peu près le tour là. Il manque peut-être d'autres trucs, mais bon, par exemple, voilà, je vous ai montré cette page-là qui permet très rapidement d'accéder aux mémos que vous êtes en train de créer, aux notes que vous êtes en train de créer, que vous avez déjà créées. On va retourner là-dedans, je vais essayer de voir. Hop, je vais revenir en arrière, voilà. Donc on a ça, toute cette interface-là. Quand on revient en arrière, oups, on se retrouve là-dedans, super. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est à peu près tout, hein. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Typiquement, il nous donne des exemples encore ici, voilà, avec des recettes de cette façon-là, et tout ça c'est vachement bien fait. On peut pas lire ici, ça n'a pas été enregistré pour la lecture. Voilà, vous voyez ce genre d'effet là. Un truc que je voulais vous montrer, que je vous ai montré tout à l'heure sans faire exprès, commande rapide, avec la possibilité de faire une recherche web, d'envoyer un email à quelqu'un, de localiser, d'afficher une carte, de faire un appel ou un message. Donc par exemple, j'arrive pas bien à l'utiliser, mais je vais vous montrer avec carte. Faites point d'exclamation, par exemple, une ville. Ça va vous lancer la carte avec une recherche. Est-ce que c'est plus rapide que de lancer Maps et de faire votre recherche? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis un peu sceptique pour tout vous dire, parce que c'est un système qui... faut faire un mouvement, il va vous afficher ça. Ensuite, après, si vous faites email ou message, oups, alors, attendez, désolé, je sais pas si ça marche comme ça. Ça c'est plus pour les messages. Bon, il va pas fonctionner. Météo, ouais. Alors, il faut aller assez vite en plus, c'est ça le truc. Par exemple, hop, voilà, test, mots. On n'a pas la place d'écrire les mots, peut-être qu'il faut aller à la ligne, mais je suis pas sûr que ça marche si vous allez à la ligne. Enfin, c'est ce genre de truc. Est-ce qu'il a compris que j'avais écrit? Ouais, non. Bon, ça, c'est à tester de votre côté. Je suis pas forcément fan de l'option, mais vous l'avez intégré, vous n'êtes vraiment pas obligé de l'utiliser. Et je pense qu'on a vraiment fait le tour là cette fois-ci. Au niveau des notes, encore une fois, hein, vous avez sûrement d'autres options, des trucs que j'ai dû oublier, mais voilà, vous avez toujours ce système de notes avec ce nouveau stylet AirView qui fonctionne bien. Et puis il est temps de conclure, hein, sur ce Note 2 là. Alors que dire? Note 2, pour moi, je vais faire ça rapidement. Le plus gros défaut de cet appareil, c'est sa taille. Voilà, c'est clair et net. Je vous l'ai montré au début, c'est pas pour tout le monde. Si vous avez des petites mains et que vous avez l'habitude d'utiliser votre terminal à une seule main, oubliez le Note 2. Voilà. À part si vous avez vraiment envie d'utiliser le système de notes et être prêt à faire le sacrifice de l'utiliser à deux mains, en ce cas, faites-le. Mais c'est un appareil qui est très grand. Encore une fois, je vous remonte dans ma main. Voilà, c'est très grand. Ça s'utilise difficilement à une main.
Samsung a mis en place des éléments qui permettent de faciliter son utilisation, son usage à une main, son utilisation à une main, et c'est génial, c'est bien, c'est une bonne idée. Maintenant, ça reste un très très gros appareil, et c'est pas facile de le manipuler à une main. Voilà, par exemple, vous le tenez du coup au bout des doigts, mais il tient pas très bien, et comme c'est un appareil qui coûte cher, vous n'avez pas forcément envie de mal le tenir, enfin voilà, c'est ce genre de truc. Donc c'est le plus gros point à prendre en compte si vous comptez vous acheter cet appareil, c'est sa taille. Et j'avais dit la même chose pour le premier Note, c'est pour moi le plus gros point à prendre en compte. Bien sûr il coûte cher, 589 € nu, c'est cher pour un terminal, mais est-ce qu'il les vaut? Oui, d'après moi il les vaut. Et il les vaut pourquoi? Alors du coup on va passer tous les points positifs en revue, au moins la majorité. Première chose, un design réussi, qui est plus plus de place, mais plus ergonomique que le premier Note, donc ça c'est une réussite côté design. Oui, il est grand, oui, il tient pas forcément bien en main, mais quand vous achetez un Note, vous le savez, donc voilà. Si vous voulez un appareil plus petit, entre guillemets, vous pouvez prendre un S3, et encore c'est un gros terminal, et après chez Samsung ou chez n'importe quel constructeur Android, vous allez trouver des terminaux avec des écrans plus petits. Quand vous achetez un Note, c'est 5.5 pouces, c'est écrit, c'est grand, à prendre en compte. Maintenant, la taille de cet écran, eh ben, c'est très confortable pour tous les usages que vous allez en faire. Samsung a bien optimisé son interface pour aller avec la taille de l'écran, donc c'est génial. La résolution est confortable, enfin est agréable, bonne lisibilité, le Super AMOLED HD est tout simplement très très bon. Vous avez vu au niveau des angles de vue, ce genre de truc, vous l'avez vu tout au long du test, le Super AMOLED HD il passe très très bien. C'est le même d'ailleurs que sur le S3. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez la mémoire interne, vous pouvez aller jusqu'à 64 Go en micro SD. De base, vous avez 16, 32 ou 64. La version 16 peut convenir largement. Et ensuite, après, vous prenez une micro SD si vous avez besoin. Moi, c'est le conseil que je pourrais vous donner. Un bon appareil photo 8 mégapixels qui tourne très bien. Il tourne sous la dernière version d'Android, ce qui est plutôt sympa. Enfin, l'avant-dernière version d'Android. Vous avez toutes les petites fonctionnalités intégrées. Très fluide à l'utilisation, très très performant. Un gros quad-core. Tous les derniers jeux fonctionneront, il n'y a pas de souci, vous n'aurez pas de lag avant un bon bout de temps, ça c'est une certitude. Et ensuite, il y a toutes les fonctionnalités qu'on trouve sur l'appareil, et puis bon, la nouvelle galerie, tous les systèmes intégrés avec S Pen, le système de notes qui marche super bien, la détection de S Pen, du S Pen si vous l'oubliez derrière vous, le multiview, le vrai multitâche, ici, qui est juste parfait, le AirView avec le S Pen qui marche très bien, c'est très pratique, vous n'êtes pas obligé. En fait, ce qui est intéressant avec le Note 2, c'est que vous avez un nombre incroyable de fonctionnalités, mais vous n'êtes pas obligé, entre guillemets, de les utiliser. Bien sûr, si vous n'utilisez pas le S Pen, prenez plutôt un S3. Enfin, si vous comptez pas utiliser le S Pen. Mais ce qui est vraiment bien avec Samsung, pour le coup, là, c'est une nouvelle logique de Samsung, hein, ça date du S3, avant, c'était pas pareil. Mais c'est qu'il vous propose beaucoup de fonctionnalités et vous avez la possibilité soit de les utiliser, soit de ne pas les utiliser. Vous pouvez même les désactiver si elles vous gênent, comme typiquement le S Pen, quand vous l'enlevez, vous avez l'écran qui change. Hop, voilà. Si je suis sur l'écran d'accueil, voilà, vous avez ça vous pouvez le désactiver si vous n'aimez pas. Il y a d'autres choses que vous pouvez désactiver également. Donc vous avez le pop-up play pour la vidéo qui était sur le S3 qu'on retrouve ici. Vous avez S-Voice, c'est pas mal, mais c'est pas nécessaire, très franchement. Je pense qu'on a fait vraiment le tour sur le web, il est très bon. Et dernière chose, parmi d'autres, mais dernière chose, l'autonomie sur cet appareil. Et normalement, je note assez mal l'autonomie des smartphones puisque c'est jamais excellent. Pour le coup, on a une batterie de 3100 mAh qui affiche de très bonnes performances. Alors après avoir à l'utilisation, là j'avais pas beaucoup de notifications, j'avais juste Gmail qui tournait derrière, au début du test j'avais une SIM et quand j'ai fait mon test d'autonomie j'avais une SIM, ça peut influencer l'autonomie dans un sens négatif, donc c'est plutôt bon pour le test, mais ce que je vous ai dit c'est que vous pourrez potentiellement avoir 2 grosses journées en autonomie si vous utilisez assez peu votre appareil, c'est-à-dire vous passez quelques appels, vous regardez vos mails, vous allez un peu sur internet, et puis basta, et sur 2 journées, normalement ça devrait aller quoi. Et c'est ce genre d'usage, ce genre d'autonomie, c'est très intéressant. Et si vous utilisez votre terminal de manière intensive, vous aurez a priori au moins une journée. Et ça, c'est très très bien également sur un appareil qui offre de nombreuses fonctionnalités. On a envie d'avoir une bonne autonomie, et Samsung a fait du bon boulot. Je vous mettrai sur le test écrit un graphique qui montre un peu l'évolution de la charge en fonction des différents tests qu'on fait, et vous verrez que le résultat est plutôt bon.
Donc pour 590 euros, 600 euros, qui est quand même un coût important, vous avez, d'après moi, un des appareils les plus complets sous Android du marché aujourd'hui, qui offre le plus de fonctionnalités, qui est extrêmement performant. Et encore une fois, le seul point négatif qu'il faut prendre en compte quand vous l'achetez, enfin quand vous faites votre choix, c'est sa taille. Gros terminal, pas utilisable par tout le monde. Voilà, je pense que c'est terminé pour ce test du Note 2. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions comme d'habitude sur ce terminal ou sur n'importe quel appareil, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. A très bientôt.